Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un plaisir, un honneur et un privilège de parler de l'actualité en analysant les médias, évidemment, tu connais les bails. Et aujourd'hui, on va revenir sur un épisode un peu particulier. Ça va être le LFI All-Star. Qu'on aime ou pas LFI, il n'y a rien à dire. Leurs députés sont basés. Quand ils viennent intervenir dans les médias, en général, ils disent les termes en direct de la station thermale. Et on va revenir sur un petit florilège, évidemment. En attendant, évidemment, je tenais à vous remercier. Remercier pour la force que vous donnez, pour toute le love que vous apportez, le partage. N'hésitez pas à partager à vos proches, CKR, à laisser un commentaire, à activer la cloche sur YouTube aussi pour donner de la force. C'est ici que ça se passe. Si tu as un peu d'oseille, le Tipeee peut permettre de soutenir fort cette chaîne et son indépendance. Et si tu n'en as pas, juste de te manger la pub, ça fait plaisir aussi. Évidemment, il y a aussi tous les petits messages que vous m'envoyez. On va en lire quelques-uns, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir d'avoir vos petits mots doux. Il y a Alex Riva qui dit « Ça me fume, ils veulent pas manger halal, mais que ce soit industriel et sûrement cancérigène, ça on s'en fout. » Ouais, ça me paraît logique, ouais. T'as tout résumé. T'as tout résumé. DZ Kilu qui dit « T'as un bon, force à toi, vivement la loi CKR pour faire un grand nettoyage du paysage médiatique français. » Ouais, la loi CKR plus que jamais, parce que là c'est un truc de ouf. D'ailleurs, je vous invite à signer la pétition et j'espère qu'on va pouvoir reprendre un peu la propagande autour de cette loi. Je vous rappelle la loi CKR, le principe est simple. Une info non sourcée sur une chaîne d'information doit sous 48 heures nécessiter 72 heures une réponse, c'est-à-dire soit une excuse, soit une source. Et s'il n'y a pas un blâme au début du deuxième blâme, on peut prendre le pli de vous suspendre tout simplement. Alors, niveau message, on a qui d'autre? Sabrina qui nous dit « Halal ou non, j'irai pas chez KFC, boycott jusqu'à la fin de mes jours ». Comme ça, c'est clair. Il faut savoir que oui, les musulmans... oui, les musulmans, que dis-je? Oui, les gens qui sont dans le BDS flow, dans le boycott des institutions qui financent de près ou de loin l'armée israélienne, boycotter déjà KFC. Donc l'idée d'ouvrir au halal, c'est loin d'être quelque chose de partagé de la part de la majorité de la communauté musulmane en France, si je devais me permettre d'essentialiser. Donc vraiment pas un coup de pressing de la part des musulmans, c'est vraiment pour aller dans le sens du fait qu'il n'y a pas un coup de pressing de la part de la communauté musulmane pour rendre halal tous les KFC, contrairement à ce qui est avancé dans les médias. Koulou halal, excellent formula. Il y a Neonium Lab qui dit « J'ai bien aimé l'épisode de Tout le monde le sait. Par contre, ta posture pendant l'émission me dérange un peu. Les plans où on voit ton genou et ta grosse chaussure dans notre face, c'est pas idéal visuellement. Et ça fait un peu le mec qui est là en dilettante. À part ça, c'est toujours au top, Kevin. Merci pour ton message. » Alors, c'est pas de ma faute là pour le coup, mais je prends note. Je pense qu'on précisera ça au cadreur. D'éviter d'avoir une caméra trop basse, etc. Et je vois que vous n'aimez pas ma paire de Jordan 3. Ben, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Non, mais en tout cas, merci pour le retour. Olek Wilfried qui dit « Salut Kevin et les cracks, je kiffe Bombardier. Merci encore pour cette vidéo, on est ensemble. Merci à toi, Frangin. Baolistru qui dit « Merci CKR, merci à toi de commenter, c'est important pour le référencement. » Et évidemment, quand on parle de référencement et de messages et de commentaires, on a le vrai Ilben, toujours là, le vrai Ilben. Merci beaucoup, c'était une Air Jordan 3 Palomino, ça fait plaisir. Mais lui, je fais une émission ce soir. Ah bon, d'accord, ok, trop bien. Écoute, on va suivre ça. En tout cas, ce soir, sachez que normalement, il y aura un quoi d'autre avec ma chérie Gaëlle Cagnan. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez suivre sur sa chaîne Twitch. On sera tous les deux ce soir. Alors là, pour le coup, c'est pas politique, c'est culture. Alors, on va vous parler de tout ce qu'on a vu en termes de culture, en termes de sorties culturelles. J'ai un coup de fil. En termes de sortie culturelle sur notre voyage à Los Angeles, les studios qu'on a visités, les pièces qu'on a vues, les films, etc. Bref, je compte sur vous. Ça change, on aime bien parler culture parce que nous, on passe notre temps dans les salles obscures. Donc voilà, que ce soit cinéma, mais surtout théâtre. On passe tout de suite à la petite news HMD. La petite news HMD qui fait plaisir. Attends, mon stream deck là. Attends, je remets le jingle. Je voulais voir d'où ça sort. Ah oui.
Voilà, mon Stream Deck, ok, d'accord. Parce que je trouvais que c'était plus fort que d'habitude, voilà. Révolutionnaire, pète-moi le cul, Kevin, avec grand plaisir, y a pas de problème. Le mec, tu sais, qui est gentil, c'est pas comment répondre aux messages chelous. De toute façon, les fachos n'allaient pas au KFC vu que c'est jambon, saucisson et pinard. Bah, en tout cas, les personnes, là, les droitards qui prennent la parole à la télé ne vont pas au KFC. Tu vois qu'une classe bourgeoise qui est en train de dire donc moi, là, si je vais aller au KFC, j'ai pas envie qu'on m'impose le halal, chacal. Tu n'allais pas au KFC déjà. News HMD, la petite news, hamdulillah. Celle qui fait plaisir, là, c'est l'avocate franco-israélienne pro-génocidaire, qui a d'ailleurs qui fait l'objet d'une plainte en France pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Je parle évidemment de Nili Kufer Naouri. Eh bien, cette plainte qui avait été déposée par le volume est pas haut là. Arrête. Attends. Oh, ça tuera à fond. Là, c'est pas haut, là, vous m'entendez pas? Là, vous... Qu'est-ce que... Attends. Et là, c'est comment? Et là, tu ne sais pas quelle est ma vie. Allez, si, ça va? On est bien, là? Ouais, t'inquiète. Si, moi, je t'entends parfaitement, ça me va. D'accord, t'as vu comment on peut vite paniquer à cause d'une personne qui dit « Moi, j'entends rien » et t'es là « Putain, merde, il entend rien » et tout, machin. Ok, d'accord, ok. Donc, je disais, Nili Kufernaouri et donc fait l'objet d'une plainte déposée par l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, et le collectif Urgence Palestine. La procédure vise à sa participation présumée à des actions bloquant l'aide humanitaire destinée à Gaza. Si, j'ai un retour son, mais c'est pour ça que j'étais étonné, tu vois, mais là, bref. La procédure vise sa participation à présumer à des actions, donc comme je le disais, bloquant l'aide humanitaire destinée à Gaza. Nili Naouri affirme ne pas se sentir inquiété, mais dénonce un précédent judiciaire qui pourrait concerner de nombreux franco-israéliens liés à l'armée israélienne. Cette affaire s'inscrit dans un contexte de judiciarisation croissante des crimes commis à Gaza. Et elle dit qu'elle va pas remettre les pieds à Paname. On l'écoute. Reçu aucune information directement concernant donc cette procédure, ces enquêtes. Non, il y a... Oui, présumé, mon frère, t'as raison de le souligner, Kanina. Il y a des vidéos en 4K où elle t'annonce ce qu'elle fait. Elle t'annonce la couleur. Bah, là, on vient de bloquer des camions humanitaires. On est content. Il y a déjà 3 personnes qui ont été convoquées, par contre, en France, qui ont subi des interrogatoires. Dans mon entourage, dans l'association Israelis Forever que je dirige, et nous avons une section en France. Donc, eux ont été déjà questionnés par les gendarmes et voilà. Et maintenant, j'attends de savoir s'ils ont conclu que c'était véritablement un délire antisémite ou s'ils vont arrêter de creuser plus loin. Alors, arrêtez de creuser plus loin. Elle parle de délire antisémite quand même. C'est quand même dingue de dire ça. C'est quand même dingue, putain. Elle est complètement matrixée, celle-là. Elle est zinzin, mais de chez zinzin. On espère... En tout cas, elle ne remettra pas les pieds en France. Donc, sauf s'il y a un mandat d'Interpol, on ne pourra pas la rapatrier en France tant qu'il y aura l'enquête en cours. Mais elle est complètement ravagée. Hein. Elle est sinistrée du Vaussaire, comme on dit chez nous. On passe tout de suite au Mezzé. En tout cas, avec la Cuenta, je peux vous dire que quand la Cuenta... Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la Cuenta, mais quand la Cuenta va tomber, aïe, 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 elle est dans le top 3. Sache-le, on ira te chercher. On passe au Mezzé. Le Mezzé, des petites news à partager entre amis, en famille, évidemment, à la machine à café. Il y en a pas mal du Mezzé aujourd'hui, comme c'est le dernier épisode de la semaine, avant que je parte performer à Yaoundé, au Cameroun. Putain, ça va être un truc de ouf. Première fois que je mets les pieds au Cameroun, j'ai trop hâte. Eh bien, on a beaucoup de Mezzé, voilà. Ils sont 15 à être dans le top 3 de la Cuenta. La vie de ma mère, le top 3, il est serré. Le Mezzé, ouais, le Mezzé, tu sais, comme les entrées qu'il y a quand tu manges libanais, tu vois. T'as capté? Alors. Ah merde! Attends. Vous avez pas le son, là? Ça bouge les lèvres, mais il n'y a pas de son. Aïe, aïe, aïe. Purée de pommes de terre. Alors, attends. Mais si, il y a du son. Ça bouge les lèvres, mais il n'y a pas de son. Bah, je crois que c'est sur YouTube, en fait, qu'il y a un décalage, alors. On a le son, c'est lui qui bug. Ah ouais, non, mais les frères.
Les frères, rapatriez-vous sur YouTube. Ah bah si, il y a du son, mais aussi on a le son. La vie de ma mère, vous cassez les couilles là, tous ceux qui ont des problèmes chez eux. Moi j'entends rien. Il y a pas le son, Et après du coup, tu ralentis l'équipe. Mais venez sur Facebook, donnez de la force à Facebook. Sur Facebook, il y a aucun problème, ils se plaignent jamais. Depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui veut troll mon fucking live, je te jure, à chaque fois. Les grandes gueules. Écoutez, trouve pas ça cool. Les grandes gueules, émission d'RMC, émission d'opinion d'RMC. Ils trouvent pas ça cool qu'on empêche des condamnés à se présenter aux élections. On est encore une fois dans la protection des puissants, dans la protection des monarques. Les monarques, c'est qui ? C'est les politiques qui sont une classe à part. Et on n'a pas le droit, même s'ils ont fait des détournés de l'argent public, même s'ils sont condamnés, on n'a pas le droit de les soumettre aux mêmes lois que les autres. C'est assez dingue. Avec Claude, avec sa grosse voix, là, je la déteste, là, je sais plus comment elle s'appelle, la sophrologue ou mon cul sur la commode, qui va nous dire moi, je trouve ça normal. Je serais complètement d'accord avec la décision de justice. Même si je trouve que, comme l'a dit Olivier, on n'a pas le droit d'interdire à un Français de voter pour quelqu'un. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec toi, et je parle pas de Marine Le Pen. Je pense que le problème est plus large que Marine Le Pen. Et on nous a endormis. Le problème de base est de dire que quand on veut accéder à des responsabilités importantes dans ce pays, est-ce qu'il est normal de ne pas avoir de problème avec la justice, oui ou non ? Oh, mais maintenant, ils l'ont tous, malheureusement. Et aujourd'hui, presque, on accepte qu'on ait une classe politique. Je ne parle pas que du Rassemblement national, parce que dans le gouvernement, on a des mises en examen. Moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, pour accéder au pouvoir, pour prétendre dire... Oh, il y a ma VV qui est là. À n'importe quel niveau, une région, une ville ou un pays, on doit avoir le cul vierge. Comme tu dis, c'est clair. T'as pas le droit à l'erreur. Oh, le gros beauf. On doit avoir le cul vierge. Il parle tellement comme moi, putain. T'as pas droit à l'erreur parce que c'est trop important. Non, c'est trop important. Et c'est quoi cette sanction ? On a l'impression qu'on leur retire quelque chose. On te retire juste le droit de nous représenter. Alors pour eux, c'est un droit essentiel parce que c'est le beefsteak. Non, il peut travailler ailleurs. Bah oui, ils peuvent travailler ailleurs. C'est un truc de ouf. Et ils sont là en train de dire tu leur retires le pain de la bouffe. Dis que cette décision-là... Sauf tu pourras pas faire pompier parce qu'il faut avoir un casier judiciaire. Ce terme-là est antidémocratique. Demain, Madame Le Pen est condamnée à de la prison. C'est complètement différent. Demain, la justice et la loi estiment que Madame Le Pen doit aller en prison. Elle ira en prison. Oui. Ce que je trouve, c'est que l'inéligibilité est antidémocratique. Mais non, d'office, on devrait... Mais oui, mais t'es teubé, toi, en fait. C'est un truc de ouf. Antidémocratique. C'est-à-dire que, pour toi, c'est logique que quand t'as été condamné en première instance pour un détournement de fonds publics, chacal, on te confie les deniers publics de tes impôts, sophrologue, là, avec ta voix, là. Et toi, tu trouves ça... Oh, c'est abusé quand même qu'on puisse pas, en attendant qu'elle soit inéligible, en attendant qu'on puisse confirmer ou non sa peine. Inéligibilité. Oui, inéligibilité. J'ai dit ça ? Ou c'est elle qui a dit ça ? Attends, je vais réécouter. Et disons, ce que je trouve, c'est que l'inéligibilité... Ah oui, l'inéligibilité. Ah là, il y a un Roland Maghreb là qui est revenu. L'inéligibilité. Qui est là. Il y a un Roland Chalgoumi. L'inéligibilité. Que la France Akbar. Que moi, je dis que la France, que les musulmans, que l'islam et la France. Est antidémocratique. L'inéligibilité est antidémocratique. Ah, purée de pommes de terre. Aïe, 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 aïe. L'inéligibilité, bah demain, mais enfin, c'est quand même dingue. Alors que, t'as vu comment là, si demain t'apprends que t'as un jeune de quartier, il a détourné, 10 000 euros d'une association, eux, ils t'en font un fait divers, ils disent non mais lui, il doit aller en prison, il trahit la confiance des machins, il ne doit plus gérer aucune association. C'est un truc de ouf en fait. Merci mon frangin, merci Jubev. C'est un truc de ouf quand même. Et là, quand t'en as une qui est à la tête d'un parti qui a détourné 4 millions, Obama,
on est là en train de dire ouais, mais quand même, c'est aux gens de décider. Bah dans ce cas, la vie de ma mère, moi demain, je vais griller des feux, je vais écraser des gens et je vais dire non, mais m'empêchez pas le droit de marcher, m'empêchez pas le droit de prendre une voiture. C'est aux gens de décider si je peux reprendre ma voiture. C'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est dingue. Franchement, ça me rend ouf malade. La ninigibilité, le fait effectoire pour préfecture. Non, mais c'est dingue. Je comprends pas ce matrixage. Ce sera aux cracks de décider, exactement, voilà. On voudrait la sévérité, nous dit le showrunner, mais que pour les pauvres et les étrangers. Voilà, en gros. Leïla qui dit oui, un peu de morale ferait du bien dans ce pays, on est d'accord, ça c'est le Telegram. Chamallow qui dit Mourad, lui est droit dans ses bottes d'ailleurs, d'après les extraits que je vois, c'est lui qui est le plus grande gueule. Oui. Proposition de loi de Caroline Yadan. On passe à autre chose. La proposition de loi, à cause de ninigibilité, là je vais parler comme un darble moi aussi. La proposition de loi de Caroline Yadan est quand même assez dingue. On va revenir là-dessus si vous l'avez loupé. Vous allez voir, c'est Caroline Yadan, quoi. La proposition de loi Yadan, dite de lutte contre l'antisémitisme, arrive bientôt à l'Assemblée nationale. Si la loi passe, l'antisionisme sera confondu avec l'antisémitisme. Vous pourrez être poursuivi pour avoir dit Free Palestine ou pour avoir comparé Israël à l'Allemagne nazie ou encore au régime d'apartheid en Afrique du Sud. On vous explique. Le 20 janvier prochain, la commission des lois de l'Assemblée nationale examinera une proposition de loi prétendant lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme avant une première lecture prévue le 26 janvier. Déposée par la députée C'est mon retour d'ailleurs. Mon retour en France, je vais avoir la lecture. J'espère qu'ils vont envoyer cette proposition de loi là où elle mérite d'être, c'est-à-dire au fond de la corbeille à Caroline Yadan, cette proposition de loi constitue une nouvelle menace pour la liberté d'expression, la liberté académique et, plus largement, pour le débat démocratique en France. L'article 1 de cette loi vise à élargir le champ du délit d'apologie du terrorisme, qui a déjà conduit à au moins 1000 poursuites judiciaires en France. Il ne s'agit plus seulement de sanctionner la glorification explicite d'actes terroristes, mais aussi des propos qualifiés de provocation indirecte. Une telle rédaction vague et imprécise permettrait ainsi de poursuivre pénalement des militants, des universitaires ou des journalistes pour avoir évoqué le droit des peuples à résister à une occupation étrangère, un droit pourtant reconnu par le droit international. L'article 2 crée un nouveau délit punissant de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d'un État. Mais appliquée de manière cohérente, cette formulation aurait interdit par exemple de souhaiter le démantèlement de l'URSS, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, ouais, c'est vrai. ou encore la réunification de l'Allemagne, oui, parce que c'est des États reconnus. qui a entraîné la disparition de la RDA. Ainsi, des slogans politiques C'était des États reconnus à ce moment-là. largement répandus comme Free Palestine, de la mer au Jourdain, ou encore les appels à un État démocratique unique pourraient être assimilés à une négation de l'existence d'Israël et devenir pénalement répréhensibles. L'article... Du coup, faire rentrer des résistants français au Panthéon, c'est de l'apologie au terrorisme. Mais non, mais tellement smart ce que tu viens de dire, Limnésine. C'est ça. Du coup, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que les résistants de la Seconde Guerre mondiale, c'est quoi? Non, mais là, c'est pas pareil, on sait. Là, c'est vraiment les gentils. Non, mais c'est une dinguerie. Et je crois qu'il y avait des intellectuels juifs majoritairement qui avaient signé une tribune pour justement ne pas mélanger antisémitisme et antisionisme. Je vais vérifier, attends. Tribune concernant l'antisionisme comme étant de l'antisémitisme. On va voir, je vais vous retrouver ça. Bientôt, ils vont nous obliger à dire vive le génocide. Alors, voilà, ça y est, je me disais bien que je ne m'étais pas trompé. Alors, c'est étonnant. Alors, attends. Universitaire non, là, alors là, parce que c'est étonnant parce que je voyais Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy. Non, là, c'est les intellectuels qui soutiennent, intellectuels, je mets des guillemets, qui soutiennent que l'antisionisme peut être une forme d'antisémitisme. Et j'en ai une autre, voilà. Des intellectuels juifs qui rejettent cette équivalence.
Judith Butler, Ilan Pappé, Esther Benbassa, Hannah Arendt, historiquement, où ils te disent que le sionisme est une idéologie politique et qu'on peut la critiquer aussi opposée sans haine des juifs. Donc il n'y a pas de consensus en plus, c'est ça qui est intéressant. Et je crois qu'ils avaient fait une tribune, attends, je vais trouver, hop, tract, rejette, anti-sionisme comme étant antisémitisme, je trouve ça en live. Appel de 127 terres, c'est en 2019. Voilà, j'ai un article. Parce que ici c'est sourcé, on n'est pas chez CNews. Lutte contre l'antisémitisme, appel de 127 universitaires juifs contre une résolution de La République En Marche. La résolution définirait l'antisionisme comme étant de l'antisémitisme. Un collectif de 127 intellectuels juifs appelle l'Assemblée nationale à s'opposer mardi à une proposition de résolution initiée par un député LREM pour lutter contre de nouvelles formes d'antisémitisme qui suscitent des critiques jusque dans la majorité. Et ils disent, nous, universitaires et intellectuels juifs d'Israël et d'ailleurs, dont beaucoup de spécialistes de l'antisémitisme et de l'histoire du judaïsme et de l'Holocauste, élevons nos voix contre cette proposition de résolution, écrit ce collectif dans une tribune au Monde datée de mardi. Donc là, nous sommes en 2019. C'est sorti quand ? Le 2 décembre 2019. Parmi les signataires figurent plusieurs professeurs ou ex-professeurs en poste à Paris, Oxford, Princeton ou encore Jérusalem. Donc voilà. C'est intéressant de voir que il y a des universitaires juifs qui ne veulent pas qu'on mélange antisémitisme et antisionisme et qui font part même de leur inquiétude. Ça prouve qu'il n'y a pas de consensus du tout dans la communauté juive par rapport à ça. Et donc, est-ce que ça veut dire que ces 27 universitaires juifs sont antisémites ? Évidemment que non. Donc, s'ouvre là un grand débat, et j'espère que la proposition de loi de Caroline Yadan finira donc là où elle doit finir, c'est-à-dire droit dans la corbeille à papier. On enchaîne avec Christine Kellout, aka Christine Kelly. Elle parle du racisme qu'a subi son frère. Et là, tu dis, contrôle aux faciès, machin. Pour au final finir sur un truc raciste. MDR, on regarde ça tout de suite. Moi, mon frère et moi, lorsqu'on a quitté notre petite Guadeloupe et on est arrivé à Paris pour travailler, mon frère se faisait arrêter tout le temps. Il n'a rien fait du tout. Il se faisait arrêter tout le temps. Et c'était quand ? Quelle époque ? Quelles années ? Non, mais même aujourd'hui, il se ferait encore arrêter. Il est parti au Canada pour ça. Donc, Christine, vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a une forme de discrimination, c'est ça ? Laissez-moi terminer. Non, mais je vous laisse terminer, mais j'essaye de... Laissez-moi terminer. Moi, je ne me faisais arrêter jamais. Et en fait, l'idée, c'est surtout que c'est toujours les mêmes profils qui sont des délinquants. On a eu un espoir au début, hein. Vous avez vu comment elle nous a feinté ? Au début, on était là genre, ok, Christine est avec nous, elle est revenue, ça y est, elle est des nôtres, et c'est toujours les Noirs et les Arabes, les délinquants. C'est pour ça que mon frère se faisait arrêter. Purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Je me disais, c'était chelou. Mais là, tu sais pourquoi elle a commencé à get out ? C'est parce qu'on l'a pris en photo. Il y a dû avoir un flash sur le plateau, etc. Chut, là, get out. Elle a commencé à dire, oula, c'est l'ancienne Christine qui a commencé à vouloir parler. Et puis finalement, et voilà. Aïe. Elle nous a presque eu, hein. Et même lorsqu'on voit, et ça m'est arrivé de discuter avec des Antillaises qui me disent, mais moi, lorsque je vois certains profils, même moi, j'ai peur, même moi, je me cache en faisant le code. Non, t'inquiète pas, même ça. Hein, elle dénonce, mais s'exprime très mal, ou c'est moi ? Non, elle dénonce rien du tout. Regarde, elle s'est canisée en une seconde. Et pourtant, elle n'est pas policière raciste, mais c'est toujours les mêmes profils qui attaquent, c'est toujours les mêmes profils qui sont des délinquants, c'est toujours les mêmes profils qui vont vous invectiver. Et je vais vous dire, celle qu'on a vue tout à l'heure, en tout début, comment elle s'appelle, Karine, qui a témoigné, Capucine. Ouais. Je ne sais pas, mais je pense que tous les téléspectateurs imaginent déjà le profil qui aurait pu attaquer. Oui, mais ça reste de l'imagination, on n'a pas d'infos, donc voilà. Oui, bah donc, t'as vu ? C'est quoi cette journaliste ? On imagine bien le profil de cette Caroline. Et elle parle de quelle histoire d'ailleurs ? Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle mentionne un fait divers sur un meurtre, un viol suivi d'un meurtre d'une personne, où
toute l'extrême droite pensait que c'était un OQTF, alors que c'était un putain de policier bien français. Et je crois qu'elle souligne ce truc-là, mais purée de pommes de terre, c'est une cause finie, hein, je te jure, là, la Get Out, mais on y a cru, hein. On y a cru, puis en fait, non, après, hop, elle a nettoyé, balayé, astiqué, Casla toujours pimpante, hein, elle fait le ménage chez l'extrême droite, il lui donne une pièce, et elle est contente, hein. Ah ouais, vraiment. Donc le racisme, c'est la faute des racisés, voilà. C'est ça qu'il faut conclure. Le racisme, c'est la faute des racisés. Merci Christine Kelly. Max qui dit, elle veut dire les personnes de couleur comme moi, il faut les laisser tranquilles et les arabes, c'est pas grave, ne les lâchez pas. Non, elle est en mode comme beaucoup de gens sur les îles matrixées par ce passé colonial qui font du colorisme et qui vont dire nous ça va, on est des noirs plutôt clairs, les noirs café au lait, mais par contre les noirs sauvages là, alors là non, hein. Non, faut y aller, hein. On est vraiment sur un archétype de ce niveau-là, hein, vraiment. Enfin bref. T'imagines si Aimé Césaire et Léopold Senghor avaient pensé comme elle? Purée de pommes de terre. Non mais t'imagines s'ils avaient été là encore vivants et qu'ils étaient en train d'entendre ce qu'elle disait, ils pèteraient un plomb, ils lui diraient mais cousine, mais ferme-la quoi, qu'est-ce que tu nous fais? Comment on a pu downgrade à ce point-là notre pensée intellectuelle quoi? Fanon, il se retourne 6 fois là. Fanon, il se dit, quand tu me diras, Fanon, lui, il serait là avec sa blouse blanche, son calepin, et il serait en train de dire, Christine, vous pouvez vous asseoir? Je vais vous poser quelques questions parce que là, vous êtes un cas d'école, je l'ai pas encore étudié. Vraiment, hein. C'est N-word de maison. Ouais, mais vraiment, là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Internement d'office. Oui, non, par contre, fermez les portes, les gars. Hein. Faut pas la laisser partir. J'ai besoin de moins 2 ans sur sa personne. Oh, purée de pommes de terre. On enchaîne avec le député LFI, Carlos Martens Bilango, qui porte plainte contre Radio Courtoisie et ses propos très, très racistes. On va écouter ce qu'ils ont dit tout de suite à propos de Carlos Martens Bilango. C'est le mec qui fait exprès d'étendre la phrase le temps de pouvoir préparer la vidéo. Quand on regarde une carte des quotients intellectuels par pays, malgré tout, ça existe. Bon, la carte des quotients intellectuels par pays, effectivement, l'Angola et la République du Congo, c'est plus près de 70 que de 130. Aïe. On est en 2026. On est en putain de 2026. Hein. On aurait pu être en 1904. Non, de 2026. Ces propos étaient tenus sur Radio Courtoisie, une station d'extrême droite, par Jean-Yves Le Gallou, ex-cadre du FN. Il visait le député LFI du Val d'Oise Bilango, sa légitimité à parler d'intelligence en raison de ses origines. Autour de la table, les intervenants rient et la discussion se poursuit sans contradiction. Le président de la radio tient à son tour des propos dénigrants visant l'Angola et la RDC. 2 pays qui étaient florissants sous la colonisation, mais florissants. Et quand on les a quittés, les Européens, se sont devenus... L'Angola s'est payé 34 ans de guerre, et le Congo à peu près autant, et surtout c'était un pays richissime, qui est devenu une ruine géographique, pétri de corruption, pétri de violence. Alors que nous, quand on était là et que par la violence, on a imposé notre langue, on a pillé les richesses et on torturait, on tuait, ça se tenait, quoi. Ça se tenait bien, tu vois. Je veux dire, le pays était bien, il était tenu, quoi. Là, ils ont voulu l'indépendance. Mais je te le dis, moi. Hein? Les Mamadou, là, tu crois qu'ils vont gérer un pays? Regarde ce qu'ils font, 34 ans de corruption. C'est pas nous qui déstabilisons derrière. Bon, on a encore 2-3 contrats, mais... c'était hallucinant, l'effondrement, et je ne sache pas que ces gens sont allés sur la Lune, ou ont inventé, ou ont peint la Joconde, ou... Oh là 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 là. Mais il y a des haines ta mère qui se perdent tellement. Starful-là. Oh là 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 là. Et je crois pas que c'est ça qui peignent la Joconde ou qu'on voit... Mais moi, c'est niveau -4 de réflexion.
Aïe, 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 aïe. Où on fait je ne sais quoi, et ni en neurochirurgie, ils n'ont pas beaucoup fait leurs preuves. Oh là 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 là, mais tu mérites tellement qu'on réhabilite la tarte à la crème. Tu vous croyez que j'allais dire une dinguerie? La tarte à la crème, mais avec du smegma de cheesecake dedans, là, qu'on te fout dans la tronche every single day. Oh. Aïe, 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 aïe. Ouais, vas-y, Nour, tu peux le dire. Moi, je peux pas parce qu'après, on va se faire ban. Mais vas-y, dis-le fort. Dis-le fort. Allez-y, lâchez vos meilleures insultes dans le chat. Franchement, lâchez vos meilleures insultes. Allez-y à fond, chacal. Allez-y à fond. Lâchez toutes les insultes possibles et inimaginables. Mais c'est quoi ça? Et l'Arcom? Que fait l'Arcom? La séquence a ensuite été supprimée des réseaux sociaux de la radio. Ah bah Dieu merci. Il y a quelqu'un qui se dit « Je crois c'est pas bien. » Je crois c'est pas bien les gars. Dans le doute. Mais j'avais pas vu ça. Bon, il a saisi l'Arcom, mais on va pas se mentir. Hein. Saisir l'Arcom, c'est comme si tu saisis un pull. Hein. Tu vois. Ah, voilà, j'ai saisi un pull. Et du coup, c'est qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Hein. L'Arcom a pas la radio. L'Arcom, il découvre le Radio Courtoisie. C'est quoi ça? Je connaissais pas. Vas-y, je vais écouter. Hein, je connais pas du tout. On va lire les petits messages qui ont été laissés sur le Telegram, évidemment. Marlis qui dit, mais il existe encore des hommes comme ça, ils sont nés avant la honte, eux. Bah, tellement. Asba du Nord qui dit, mais c'est vrai, le pays avant l'arrivée des Européens était flamboyant, enrichissime, et ce qu'il est devenu ensuite est le fruit de vos machinations. Je souhaite de tout cœur que la foudre vous foudroie. Ah, j'adore ces insultes par le Moyen-Âge. Ça, on aime, elles sont classe. Plutôt que mes bails de cheesecake de smegma, j'avoue, je vole pas haut. Trenkal qui dit, putain, ces gros racelâtres de merde qui ne savent pas se laver le cul et dont les ancêtres barbares se sont enrichis sur nos morts et nos cultures. Ils ont pillé et souillé nos corps, volé nos sciences, dérobé tout ce qui avait de la valeur, confisqué nos terres et avec tout ça se sont fait le capital grâce auquel ils peuvent régner aujourd'hui. Et ils en jouissent encore. Et ils me font vomir, ces cerveaux malades. Ils nous auraient jamais croisés. Ils seraient encore à se parfumer et mettre des perruques en pensant que la Terre est plate. Vous avez stoppé notre évolution, mais votre cerveau est resté à l'âge de pierre. Votre hubris sera votre perte. Et elle a toujours été. J'ai sorti le popcorn et vous regarde vous chauffer pour du pétrole et plus de terres qui ne vous appartiennent pas. Vous allez jusqu'à parler d'envoyer vos enfants au front encore une fois. Après tout, pourquoi pas? Jamais 203, bande de teubés, mais quelle tristesse, vivement la fin de cette civilisation. Ah oui, il est pas content, Trancal. Il est pas content, Trancal, mais c'est waouh. Je suis choqué. Voilà, je vous le dis, je suis choqué, c'est énervé. Hein. Là, ce qu'on vient d'entendre, là, c'est pas genre l'Arcom, une mise en garde. Va te faire foutre avec ta mise en garde, l'Arcom. Oui, attention, hein, on veut faire preuve de pédagogie, chacal. C'est lunaire ce qui vient d'être dit et ça mériterait une sanction financière et une sanction même des gens, suspension d'antenne. Chacal, tu ne parles plus pendant 3 mois. Tu peux pas dire oui, on va faire preuve de pédagogie. Ils savent très bien ce qu'ils ont dit. Pédagogie de quoi, Chacal? Ils ont pas 16 ans. Hein. C'est des anciens. L'autre, il a 100 000 ans, là, frère. L'Arcom, va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. Je sais pas quoi. Je sais pas quels sont les recours. Mais il va falloir faire sauter l'Arcom tel qu'il existe pour le remplacer. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et il va falloir qu'on pénalise l'Arcom, en fait. Parce que qui pénalise l'Arcom? Eux, ils gèrent. Mais ils gèrent l'audiovisuel. Enfin, ils gèrent. Ils regardent la télé de temps en temps. Mais qui condamne l'Arcom pour ses manquements? Et oui, d'ailleurs, le J, selon Mediapart, l'Arcom a aidé CNews à invisibiliser leurs manquements. Mais oui, non, mais c'est une dinguerie. D'où? Et ça corrobore avec l'info de la source, Florian Guadalupe, qui nous disait que, exceptionnellement, l'Arcom avait pris 2 signalements de CNews à 3 mois d'intervalle pour 2 choses totalement différentes. Enfin, des propos incitant la haine, mais de 2 personnes différentes. Et ils en avaient fait un signalement pour des raisons de pédagogie, sans expliquer ce que ça veut dire la pédagogie. Allez vous faire foutre. Oh là là. Je suis pas content là. Hein. Franchement, c'est assez énervant tout ce qui se passe. C'est assez énervant, mais bon, écoute.
On espère que la suite sera dure. Miskin, le chirurgien Raouf Amami, qui subit un acharnement de sa direction pour avoir signalé des mauvaises pratiques chirurgicales dans son hôpital. Ce qui est quand même le b.a.-ba quand tu bosses dans un milieu et que tu vois des choses, surtout en chirurgie, qui sont mal faites. Bon, sauf si t'as dit de la grosse merde, mais a priori, on doit t'écouter. Bon, là, non. Est-ce que aussi c'est en lien avec son origine ? Non, yo sais. J'ai subi jusqu'à présent 4 suspensions, un détachement d'office, une affectation aux urgences sans accès au bloc opératoire, 3 disponibilités d'office et aujourd'hui cette révocation depuis le 1er décembre 2025. Je suis donc le docteur Amami, je suis chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de Gap depuis 2002 et je suis aujourd'hui au tribunal administratif de Marseille pour une procédure en référé contre ma radiation des cadres. Ça correspond pour moi à une révocation cachée. Il s'agit en tant que lanceur d'alerte reconnu par la défenseur des droits de la 10e représaille contre moi depuis 2019. J'ai une alerte de santé publique en 2018 sur des mauvaises pratiques chirurgicales au centre hospitalier de Gap. Pour toute réponse de la direction de l'époque, j'ai été suspendu une première fois en 2019. Là actuellement, après 3 années de disponibilité et donc au chômage, je me retrouve privé de toute ressource. Enfin, le 14 novembre dernier, c'est le Conseil d'État qui a reconnu mon statut de lanceur d'alerte avec une jurisprudence à mon nom. Mon souhait professionnel pour les 10 prochaines années, c'est tout simplement de reprendre mon poste au centre hospitalier de Gap, au service des patients, dans les meilleures conditions de sérénité possibles et avec une protection effective, cette fois-ci, du lanceur d'alerte par la direction de l'hôpital. C'est dingue, hein. J'ai rien à ajouter. L'histoire, elle est parlante d'elle-même. Il s'attaque Meskin à beaucoup plus fort que lui. Ouais, t'as raison. Et résultat, regarde, fausse démocratie, nous dit Catherine. Et il donne des leçons à d'autres pays. C'est triste, triste France. Il faut vraiment qu'on arrête avec ce narratif de croire qu'il y a des pays qui sont inférieurs à nous parce que moins démocratiques, etc. On est pire. On est pire, on est pareil, si ce n'est pire que la plupart des pays que on va facilement critiquer dans les médias, à dire que oui, non mais... Tu vois, en fait, comme je vous le disais la dernière fois, c'est important cette histoire de kayfabe, encore une fois, où tu te mets d'accord sur une version, un narratif, et tu fais semblant que tout le monde est OK avec ça, alors que tu sais très bien qu'en grattant, la vérité, elle est... Et qu'on est tous des vendus. La kayfabe de dire qu'il y a des pays gentils et des pays méchants, par exemple. Si tu me dis que l'île Maurice est un pays gentil, je veux bien. C'est un des seuls pays qui n'est pas en guerre, qui n'a pas d'armée et les flics, ils n'ont pas d'armes à feu. Mais et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont gentils avec la population quand il s'agit de faire... Enfin, tous les pays ont leurs défauts. Hein, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est l'île Maurice n'est pas allé... imposer avec son armée sa loi, sa langue et a pris possession de terre. Mais alors là, que tu me vendes quand tu dis oui, machin, il est proche du régime russe. Tout de suite, on se dit, la Russie, c'est chaud. Poutine, il respecte pas le droit international, il respecte pas les droits de l'homme, il n'y a pas d'opposition, machin. Là. Mais Chacal, nous, la France, je vous l'ai déjà dit, hein, si on devait nous définir par rapport à tout ce qu'on a, tous nos manquements, tu pètes un plomb. Par rapport à la colonisation, par rapport... on a jeté des Algériens dans la Seine, Chacal. Le référendum 2005, législatif 2024, le peuple a voté oui, ils ont dit non, le peuple a voté non, ils ont dit oui, enfin, répression policière sur les gilets jaunes, sur les jeunes de cité, le nombre de personnes que la police a tuées, les descentes dans des librairies parce qu'il y avait un livre de coloriage, From the River to the Sea, et ça, en pagaille, les artistes qui se font virer ou suspendre à cause de propos, enfin... Et en parallèle, Morandini, aucun souci d'avoir un pédocriminel qui soit à l'antenne tous les jours. Si seulement les super stickers ne fonctionnent pas, putain, j'ai pas de chance. Mais merci beaucoup en tout cas. Écoute, si tu veux, n'hésite pas sur le Tipeee. Faut avoir une armée pour être guerre Kevin. Oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est pas pour l'origine, car c'est qu'il y a une omerta dans la profession médicale à cause de l'ordre des médecins. Oui, j'imagine que l'ordre des médecins il joue beaucoup plus que l'origine, hein. Qui agissent comme une secte. Regarde les pressions que subit le docteur Zoé quand elle dénonce ses comportements odieux en médecine en France. L'ordre des médecins te sanctionne quand tu dénonces un collègue qui fait des viols, par exemple. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. De toute façon, il n'y a que les pays qui se décrivent comme du bien et qui font comme du bien qui font et on fait du mal. Oui, je vois ce que tu veux dire, Anto. Et que des pays qui se décrivent comme étant des pays qui font du bien, qui en fait font du mal. C'est ça que tu voulais dire. J'espère qu'avec tout ce que vous avez fait le nécessaire pour aller voter aux prochaines échéances, unis, nous sommes la majorité, votons juste, redonnons la grandeur à ce pays. Mais j'aimerais bien.
Chamallow qui dit d'autres médecins dans son cas ont fini par avoir gain de cause. Ah bah écoute, on croise les doigts. Asba qui dit juste récupérer ton poste, on serait aux States, haha, le gars deviendrait millionnaire. Tellement. Et Chris qui dit normal, ils en ont rien à foutre des patients et pire quand tu cherches à faire ton travail correctement, tu es puni. Non mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Barbara Lefebvre qui se met à l'humour, mais toujours pas basé hein, comme d'hab. Toujours du côté du léchage de Hugues des puissants, évidemment. Hein, plus c'est puissant, toujours dans le narratif. Hein, plus t'es le plus fort, le plus riche, t'es celui qui est le plus réactionnaire. Et ben là, elle est en jouissance totale. Écoutez, c'est ridicule parce qu'apparemment, je crois que Javier Milei aurait partagé une vidéo des grandes gueules et de Barbara Lefebvre. Alors là, elle se sent plus péter la go. Elle est toute saucée là. C'est à vomir. Hein, regardez. Mais oui, mais moi j'assume. Alors ma seconde étape, mon second défi, maintenant que voilà, parce que Javier Milei a désigné 2 GG comme des Milei français. on sait qu'on a écouté à l'international, j'attends que Trump m'envoie un cœur. Je t'aime, Donald. S'il te plaît, dans ta prochaine conférence de presse, dis I love her, she's great, amazing. Donc non, mais moi j'assume. Moi-même, essayer de rentrer en contact avec le président argentin. On va essayer de nouer une relation. Alors là, et je le dis, un beau duel Milei-Piketty. Piketty va se faire écrabouiller et tronçonner. Non. Thomas Piketty, un des plus brillants économistes français et même reconnu au monde entier. Hein. Et elle dit que Thomas Piketty, pardon, je sais pas pourquoi j'ai toujours dit Thomas depuis que je suis au lycée. Thomas Piketty, genre il va se faire bouffer par Milei. Mais toi là, t'as vraiment hein, le chibre de Milei est trop profond dans la gorge pour que tu puisses avoir une once de lucidité, c'est pas possible. C'est quoi ça ? Mais elle est con. Oh mon Dieu, passionnément teubé quoi. Non mais surtout la question qu'on soulevait et je pense qu'on soulève aussi avec Charles, c'est que la France bien sûr aujourd'hui n'est pas dans l'état de l'Argentine avant Milei, mais si on continue comme ça, on n'aura pas le choix qu'elle est aussi dure que Milei. L'objectif c'est oui, la tronçonneuse. Afuera, bien sûr, le système UMPS qui nous a foutu et européiste qui nous a mis là où on est. Mais on n'est pas encore au point où la tronçonneuse va être terrible comme celle que Milei a utilisée. Allez, ferme-la. Ah merde, j'ai enlevé mon conducteur. Ferme-la. Vraiment, là... heureusement que le ridicule ne tue pas. Elle aurait fait un AVC depuis fort longtemps. Hein. C'est dingue de donner autant d'argent et d'exposition à des gens qui racontent des choses tout droit sorties de leur fiac, vraiment dans le plus grand des calmes, juste dans le côté réactionnaire. Marlise qui dit mais elle est atteinte, c'est pas possible, c'est pas parce que Trump s'appelle Donald qu'on parle de Donald Duck, c'était pas chez Mickey là, c'est pas Disneyland. Non mais je te jure, non, franchement c'est scandaleux. On enchaîne avec Golda Merde, Gilles William, qui nous dit, petite archive à garder, hein, qui nous dit cette phrase choquante. Je vous laisse la découvrir. D'abord, j'ai pas un mot à retirer de ce qu'a dit Finkielkraut, pas un. Et à l'époque, il avait même fait scandale en laissant à penser, il l'avait pas dit comme ça. Mais moi, je le dis comme ça, ça n'est pas la même chose de sodomiser un petit enfant de 3 ans que de faire une fellation à quelqu'un de 16 ans. Vous pourrez... Mais, non, mais Gilles William, je vous assure, ce genre de... Oui, et ben voilà. Et ben voilà, on peut plus rien dire. C'est voilà. Non mais vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire, hein. Et ben voilà. Tu vois, on peut pas parler. Une bêtise impardonnable, l'inceste Duhamel, c'est ce qu'il a écrit. Et le mec qui nous parle, je crois, de Duhamel justement. Mais vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire, hein. Ah, ça se cache même plus. Non, mais il a cru qu'on allait dire ah bah oui, c'est vrai, c'est pas pareil, t'as raison. Faire une fellation à un gamin de 16 piges, ça va, comparé à sodomiser un gamin de 3 ans, c'est pas pareil. Non mais un gros porc filmé en 4K, soutien de pédo. Non mais là, franchement, je sais pas ce que ça fout des Golda Merde comme ça à la télé. Ça y est, t'es trop vieux, chacal. T'es vieux. Ton cerveau est vieux. Il dit des trucs sans filtre, horribles. Alors, le modérateur que je suis est obligé. Non, chacal. Là, même toi, là, frérot,
Non, ça a plusieurs années. C'est pour l'archive. Hein. Je vais te dire. Golnadel, propos, Duhamel, 3 ans, 16 ans, hop. C'était il y a 4 ans. En avril 2021. 5 ans, pardon, maintenant, on est en 2026. Donc, c'est pour l'archive que je l'ai remis. Hein. Mais voilà, n'oubliez pas. Leïla qui dit ah non mais là non mais il a à vomir ce gars, mais que fait l'Arcom, que fait l'État, mais que fait-on? On a laissé des gens aussi dégueulasses vomir leur insanité en toute liberté, mais quelle indignation, je suis choqué. Un Free Palestine a fait bien plus de bruit pour que c'est ça le propos. Exactement. Ah, la guillotine, au bout d'un moment là, tu te dis merde, il a un cervieux. Excellent Nicolas, c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Hôpital Psy pour cette clique, Golnadel, Morandini, Plaza et tant d'autres. Ouais, je te jure. C'est l'avocat de Morandini, je crois, hein, en plus que c'est lui qui représentait Morandini, si je dis pas de bêtises. Golnadel, avocat Morandini. Alors, attends. Ouais, je crois, ouais. Ouais, je crois que c'était lui, là. C'est l'avocat aussi de Meilleur Habib. Oui, aussi, ouais. Ouais. Ouais, bah voilà. Donc, ça en dit long. Hein. Ça en dit long, évidemment. J'essaie d'avoir une confirmation. Avocat. C'est qui son avocat pour voir, hein, pour pas vous laisser repartir avec un truc. Golnadel. Bah, j'ai pas la confirmation en fait, j'arrive pas. Je vous ai dit oui, je crois, parce qu'il y a pas mal d'articles qui lient les deux, mais en fait c'est parce qu'il a invité sur le plateau à chaque fois, donc complicado quoi, tu vois. À vérifier si vous arrivez à trouver Cuvapis, ouais, Cuvapis fois 1000. Trump, alors là ça aurait pu être du miel. Ah bah tiens, je vais le mettre en miel. Je vais le mettre en miel. Hop, je vous le place en miel parce qu'on n'a pas tant de miel que ça. Hop. Ensuite, on a quoi d'autre? Barbara Lefebvre, Golna Merde, on a fait. La question con de Thomas Soto. Thomas Soto qui est très nul en tant que journaliste. Hein. Vraiment, j'ai jamais compris sa hype. Il a jamais rien fait de marquant en fait, mais il a toujours retrouvé du taf. Il prend toujours ses 5 chiffres par mois. Hein. J'aime bien rappeler à chaque fois que les gars sont bien payés pour pas faire grand-chose. S'il est d'extrême droite, tu crois qu'il va dire oui, bah, bien sûr, c'est bien, hein. Super. C'est Pardo, leur avocat, Kevin. Ok, d'accord. Ok. Ah oui, Golnadel, je pense que c'était pour Meilleur Habib. Okay. Et donc, bien. Ouais, normal égale blanc, ouais, de ouf. Red flag, normal. Ouais, j'avoue, j'avais pas. Heureusement que vous êtes là. C'est ouf d'avoir dit je suis une femme normale. C'est quoi une femme normale? Vous êtes Trumpiste. J'essaie de vous définir pour qu'on voit, parce que vous êtes très proche de Trump. Vous étiez aux premières loges de son investiture. Est-ce que vous définiriez? Elle a payé pour y aller, Chacal. Elle n'a pas été invitée. C'est une mytho. Zoran Mamdani dans sa DA, alors que tu ne partages pas, j'imagine, sa ligne politique. Oui, il lui dit oui, bah, vous citez que des droitards. Non, mais je pourrais vous citer Mélanie, qui est une droitard aussi. Elle est con comme un balai, celle-là. Oh là là. Ouais. Voici d'autres questions à donner à Thomas Soto. Êtes-vous raciste? Êtes-vous malhonnête? Pensez-vous être débile? Le showrunner, il est énervé. Et elle a l'âge du fils de son compagnon. Aussi, ouais. Une femme normale en Zemmouri, c'est une serpillère à chiottes tachée de matière brune et malodorante. Ouh, ça dit les termes. Ne me dites pas qu'elle s'est procréée avec Gargamel. Je suis pas sûr qu'ils aient un enfant, tous les deux. Allez, on continue avec les infos de Knafo. Toujours après Sacha, elle nous a trouvé quelqu'un d'autre enfin, je vous laisse deviner. Ça va très bien. Une seule question. Alors là, on n'entend peut-être pas très bien. Il a dit juste une seule question. Qu'allez-vous faire pour la sécurité à Paris? Vous vous êtes déjà fait agresser? Elle lui dit bah, je sortais pour aller à Gare de l'Est avec un paquet de bonbons. Pour aller à Gare de l'Est avec un paquet de bonbons. Et je me suis fait siffler, interpeller parce que des gens voulaient un bonbon. J'ai même été suivi sur plusieurs mètres. Il vous harcelait pour un paquet de bonbons? Voilà. Quel scandale.
C'est ce que je... Genre, ils ont trouvé personne. Après Sacha qui avait 10 ans et qui parlait comme un ancien, qui voulait te parler de Bourvil, des Guignols et tout, on a un gars qui a 30 piges, c'est Benjamin Button. Non mais la fille de ma mère, l'autre il a 30 piges, il t'a raconté une histoire justement d'un gamin de 10 ans. Ça, c'est l'histoire de Sacha. Non, mais où ils trouvent les personnages comme ça? Ils trouvent que des personnages qui font pas leur âge. Incroyable. Le mec qui te parle d'insécurité. Oui, parce qu'il y a des gens... J'avais un paquet de bonbons à Gare de l'Est. Et ils m'ont sifflé parce qu'ils voulaient des bonbons. Ils m'ont suivi sur plusieurs mètres. Et que moi, j'ai dit miroir. Et que normalement, on ne peut pas toucher son père. Et qu'ils m'ont touché. Donc, voilà. La sécurité à Paris, que quand on joue à chat glacé, ils n'ont pas le droit. Ils sont glacés. Donc, moi, j'étais le chat. Alors, tu fais faire quoi, Sarah? Pour moi, s'il te plaît. Willy Wonka, il a changé les Ompa Lompa raquettes. Il y a eu un loupé dans la voix des scripts. Ils se sont dit merde, c'était le script de Sacha, putain, on s'est gouré. Oh putain, on s'est gouré, putain. Ah merde. C'est où à Paname, ça, Châtelet? Benjamin Button, non mais vraiment, il se fout de notre gueule. Le pire, c'est que la caméra, elle est pas du tout discrète, ça me fout droit. Bah, ça, c'est assumé, hein, mais... Ah là, purée, ils se foutent de notre gueule à chaque fois. Ils ont oublié de rajouter que ça s'est passé pendant le Ramadan. Non mais South Park nous dit Damn South. La supercherie n'a que trop duré. Non mais je te jure, même Zemmour là, il doit l'appeler, il doit lui dire cousine là, non, arrête, tu nous fichas là. Après ces 15 portables volés à l'arraché en 2 ans, les bonbons. Non mais franchement là. Alors toi aussi tu veux des manèges, je te jure. Non mais le frère quoi. Ah, puis là tu lui laissais la parole encore à 2 doigts de te dire et le toboggan en été il brûle quand on est en short, donc si on peut faire des trucs et tout. Alexandre Devecchio chez Quelle Époque. On va écouter ce qu'il a dit. Ah non, pas cette boîte, non, Nouvelle Époque, pardon. Il a été invité dans Quelle Époque, pardon. Nouvelle Époque. Dans Quelle Époque, mais là, c'était sur le plateau d'Europe 1. Et il parle du 11 septembre. Et écoutez ce qu'il dit. C'est pas de la familiarité, c'est effectivement ce que je décris par petites touches. Alors, il y a eu des tournants. Le 11 septembre, on en a été un. Parce que je disais tout à l'heure que la question de l'islam est venue dans un deuxième temps. Et paradoxalement, elle est venue après le 11 septembre. On aurait pu croire que les musulmans, au contraire, crient pas en notre nom. Et malheureusement, le 11 septembre a été synonyme de réislamisation pour une partie de la jeunesse des quartiers. Ils se sont identifiés à ceux qui ont attaqué. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui s'est dressée contre la France. On le voit de manière tragique, on l'a vu avec le phénomène djihadiste, avec le terrorisme, et de manière moins tragique, on le voit lors des matchs de foot, on le voit à travers une Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Sécurité qui souvent est teintée d'une forme de racisme anti-français. Mais ouais, la source c'est quoi en fait ? Qu'est-ce que tu racontes, chacal ? Depuis le 11 septembre, Zarma, les musulmans, ils se sont dit « Allez, venez, c'est notre moment ». Au contraire, ça a été le début des emmerdes pour la communauté musulmane, pour toutes les communautés musulmanes à travers le monde, d'être regardés en chien de faïence, d'être encore plus contrôlés. À chaque fois que ça voyage, on te regarde bizarrement. Non mais t'es malade. Et le 7 octobre, avec la montée de l'antisémitisme aussi dans les quartiers. Ça va de pair. La montée de l'antisémitisme dans les quartiers, ça va te permettre, va te faire foutre. Et vas-y que je vais mettre tous les mots du monde sur la communauté musulmane. Genre, tu sors ça, sorti de ton gros fiac, tu n'as aucune source et on te laisse dérouler carrément, on te confirme. À la francophobie et l'antisémitisme. Et donc, je les ai vus effectivement vriller et je crois... Que tu les as vus comment ?
Oh, purée, il y a des causes objectives comme les... C'est une autosource, il cite ce qu'il est en train de dire de ouf. Les entrepreneurs identitaires, les frères... Oui, après la francophonie, il y a la francophobie, musulmans. Mais il y a aussi ce qui a été délétère. Il y a l'environnement familial. Je disais, quand l'immigration est trop massive, ils viennent des pays étrangers avec leurs codes socio-culturels et c'est très difficile quand ils arrivent dans un milieu homogène. Mais comme il n'y a pas d'immigration massive en France, du coup, tu as observé ça où ? Qui n'est pas français, de s'assimiler. Donc ça, ce sont des causes, mais il y a eu aussi toute l'influence délétère, je vous disais, d'un antiracisme dévoyé qui était en réalité un antiracisme anti-français, un antiracisme victimaire et qui a donc enfermé des... Antiracisme victimaire, tu sais, c'est ces mouvements qui se plaignent du racisme que les gens vivent. Ah, arrêtez d'être victime de racisme, là. Ah, ça... non mais depuis 2015 je ne bois que l'islamophobe. Je ne vois que l'islamophobe. Dinguerie de le dire le il qu'ils utilisent exactement. Il a pas dit LFI encore. Non c'est c'est après l'extrait je pense. Non mais c'est une dinguerie. L'antiracisme ce fléau. Non mais quel sombre shit. Quel sombre shit, invité en plus, sur quelle époque, dans le plus grand des calmes. Natif d'Épinay-sur-Seine, ayant fait ses premières armes journalistiques dans le Bondi Blog, bah putain, je sais pas ce qui s'est passé, il a 40 piges, il est né en 86. Qu'est-ce qui s'est passé, Chacal, pour que tu finisses comme ça, là, dans un racisme, ses ascendances populo-banlieusardes contrastent avec celles de ses collègues du Figaro. Ouais, super. Il est pourtant devenu le fer de lance masculin de la génération dite néo-réactionnaire avec Gabriel Cluzel, Eugénie Bastier et Charlotte Dornelas, qui a investi patiemment les médias traditionnels. Ah oui, il est chez le Figaro, lui. C'est le directeur du Figaro, si je dis pas de bêtises maintenant. Il a été chez Atlantico aussi. Ouais, il est promu rédacteur en chef des débats, des pages débat du Figaro. Et donc des 6 journalistes du Figaro Vox. Et donc il n'avait même pas de poids au cul le 9 septembre. Hein. Le frérot là, il s'est inventé une vie, il s'autocite, c'est vraiment ça. Ces gens-là, il faut juste leur dire haine ta mère, je te jure un moment. On a bientôt fini là le Metzé, je vous l'avais dit, il est conséquent. Hein. Alors là, c'est un truc que j'ai rajouté en dernière minute. Asseyez-vous. Hein. Asseyez-vous parce que j'ai eu la confirmation en plus de la part d'un de mes potes qui a travaillé qui était ingénieur dans l'armement. Ingénieur dans l'armement. Il bossait pour des boîtes qui étaient dans l'armement. Lui, il était prestataire. Il est plutôt dans tout ce qui est infrastructure IT, hein, donc tout ce qui est de l'ordre de la technique et des réseaux. Et il m'a confirmé tout ce que Natacha Polony a dit au micro d'RTL concernant la vente des avions américains aux autres pays de l'Occident. C'est hallucinant. Asseyez-vous. Alors, la plupart des cracks qui sont toujours très éclairés et informés le savaient peut-être, mais moi, je viens de découvrir un truc de ouf. Qu'une guerre entre l'Europe et les États-Unis n'existera pas, surtout si on utilise du matériel américain pour cette guerre. Écoutez. Vous imaginez une guerre entre l'Europe et les États-Unis? Non, ça n'existera pas pour une Ça fait plaisir en tout cas de Mylène Farmer, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Raison très simple, c'est qu'à part la France, tous nos alliés européens, et c'est bien le cœur du problème, sont équipés de matériel militaire américain. Il faut juste préciser que l'aviation danoise, ce sont des F-35, ils en ont encore racheté l'an dernier pour essayer d'amadouer Donald Trump. Ces F-35 ne décollent pas si le Pentagone n'a pas fourni la clé électronique qui est renouvelée toutes les 48 heures. Ça, c'est hyper important ce que vous dites. C'est quand on achète un avion américain, quand on veut s'en servir, même si on est en guerre, on doit demander le feu vert de là-bas. Exactement. Si on n'a pas le feu vert, l'avion il reste au sol. Il existe une norme, la norme ITAR, qui est une norme. Si vous avez un composant américain dans des armes, les Américains ont un droit de regard. Les Français... C'est pareil pour les Rafales ou pas ? Mais justement non. Les Rafales ne sont pas sous norme ITAR. Les armes françaises sont fabriquées de façon à ne pas être sous norme ITAR, ce qui est extrêmement important. C'est pas un truc de ouf. Les gars, vous achetez des armes aux Américains, c'est les Américains qui vous donnent En fait, t'achètes une voiture, mais c'est eux qui ont la clé, quoi. C'est quand même dingue. Je savais pas, moi. C'est quoi ce délire, mon frère?
C'est-à-dire que t'es là... T'es là, t'achètes le... C'est comme demander à tes parents pour jouer au ballon qui t'ont acheté. Faut demander la permission. Est-ce que je peux aller tirer sur un... Non, c'est les Arabes, on va tirer sur des Arabes. Oui. Non, mais c'est comme le dit Leïla, si cette info s'avère vraie, c'est une totale aberration. Bah, c'est vrai, tu vois. Je sais que les cracks dans le chat, vous allez me dire, bah attends, on le savait, Kevin, tu te réveilles, tu t'es né hier. C'est pour ça que Trump est à l'aise, du coup, bah de ouf. Tout ce budget militaire pour ça. Alors non, nous après on a des rafales, nous on fabrique des armes. Donc, mais bon, évidemment, la France elle a pas mis ce système-là comme on l'explique. Mais c'est vrai depuis des décennies. Mais wesh, ça y est, ils peuvent tout désactiver d'un coup s'ils veulent. Ah mais frère, demain ils te disent on part en guerre, ils te donnent pas les clés, tu... Ah ouais, on fait la guerre. Donne-moi les clés de la voiture que je vais utiliser pour venir te casser la gueule. Bah les gars, ils vont te dire quoi? Of course. C'est une dinguerie. J'ai appris ça il y a 2 jours, j'étais choqué. Mais merci! Je suis choqué, ça fait 40 ans au moins le système. Arrêtez de forcer. Il y en a qui disent ça fait 10 ans, il y en a 40 ans. Arrêtez de me faire passer pour un inculte. Alors que les F14, non mais pour moi F14 c'est une touche sur un clavier, chacal. Non mais c'est chaud. Je savais pas. J'espère que je l'ai appris au moins une de 2 personnes. Il y a tout un délire avec les options sur les Tesla si je me trompe pas. Oh putain d'ailleurs, parenthèse qui n'a strictement rien à voir. Il y a un gars, il a fait un test sur une des dernières voitures électriques Mercedes. Et il voulait activer sur son volant le régulateur de vitesse avec radar à l'avant, tu sais, donc du coup, selon la voiture, la distance de la voiture qui est en face de toi et la vitesse, du coup, ton véhicule automatiquement va réguler la vitesse pour éviter que tu sois trop proche. Et donc, il active cette option, et là, ça lui dit, pour démarrer l'option, veuillez aller sur le Mercedes Store afin de l'activer. Et là, il se dit, attends, Mercedes Store, c'est quoi ce délire? Et il y a un Mercedes Store, donc dans la voiture, tu vois, sur l'écran de contrôle, il va sur Mercedes Store, fonctionnalité, et il voit radar régulateur de vitesse, 15 €. Il se dit, ok, bon, 15 €, ils auraient pu me le mettre en série, sur une voiture qui coûte 80 000 balles, vous êtes pas sympa. Il clique, il se dit 15 € c'est rien. Vlatipa que 15 €, c'est 15 € l'abonnement sur 1 an. Ou alors tu peux acheter 2 années tout de suite et ils te réduisent le truc et tout. Mais en fait, c'est un abonnement chacal que tu dois prendre pour utiliser le radar de régulateur de vitesse. Non mais allez vous faire foutre. Genre les voitures, c'est devenu NordVPN quoi. Carrément, t'achètes, tu ralasses de ouf pour acheter un véhicule haut de gamme. Et ouais, grave, on va devoir craquer nos véhicules. Bah, c'est dingue quand même. C'est dingue. C'est dingue. C'est Skoda, c'est 10 ans, même moi, dans la voiture du taf. Maintenant, tu payes un abonnement pour avoir des trucs genre feu auto. Ça part loin. Même pour les néons, les chaises pour enfants. C'est dingue. Oh, la vie de ma mère, va falloir trouver l'équivalent IPTV de sa voiture. Non mais ça va rouler avec des voitures chinoises. Les mecs ils sont vénères parce que la Chine elle est en train de tout péter. Ils ont pris 5% de croissance. Les gars ils te font des frères Huawei, ils te font des voitures, elles vont plus vite que les Lamborghini. Les fera en option bientôt. Je te jure, bientôt tu vas mettre de la musique, il va y avoir une grosse pub. Ah ben non, pour l'Apple CarPlay, faut payer chacal. Non mais c'est une dinguerie. Pas d'enfants chauffants, pardon. Oui, de sièges chauffants pour enfants. Interdiction d'ouvrir les fenêtres. Voiture sous Linux sans rien. La vie de ma mère. Ah ouais, ça va rouler en IPTV voiture, mon frérot. Ah ouais, non mais dinguerie. Bref, voilà. Manuel Valls, qui est actuellement en voyage, qui a eu un voyage payé par Elnet, je crois, le lobby pro-israélien, qui fait venir, qui œuvre pour que on parle bien du gouvernement israélien et qui invite des politiques français à faire des petits voyages de propagande. Regardez ce qu'il dit, évidemment, toujours du mauvais côté de l'histoire, on a l'habitude. Bon, je viens régulièrement en Israël, d'abord comme ami de ce pays, et puis aussi parce que ce qui se passe en Israël est important pour le monde, l'Europe et la France, peut-être encore davantage cette semaine avec ce qui se passe en Iran. C'est une manière pour moi de
de poursuivre cette belle relation que j'ai avec ce pays. Manuel Valls s'est rendu dans le nord du pays, à la frontière libanaise, Je te jure, reste là-bas, Chacal. mais aussi à proximité de Gaza, pour mesurer les conséquences humaines et sécuritaires du conflit. Il est évident que avec l'armée israélienne, avec Tsahal, voir la réalité dans une des parties les plus touchées de Gaza, c'est forcément impactant. À la fois destruction, rendue nécessaire par la présence des groupes du Hamas. Rendu nécessaire. Tiens, tu serais pas en train de faire de l'apologie aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre ? Rendu nécessaire. Et tout ce qui reste à faire, évidemment, c'est colossal en termes de reconstruction. Rendu nécessaire, Chacal. Rendu nécessaire. Ok. Eh bien, écoute, ma foi, il a peut-être un poste qui se libère dans le Likoud. Ah bah, le frérot, je vois pas où on pourrait le récupérer. Tu me diras, Macron l'avait récupéré, je sais même pas pourquoi. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de Macron, la France de Macron, comme on dit dans le jargon, on va finir le mezzé sur un truc qui me rend dingue. Du n'importe quoi, ce qui se passe avec les milliardaires. Un rapport Oxfam résumé par Combini. On regarde tout de suite sur les milliardaires et l'évolution des milliardaires depuis ces dernières années. Ça fait froid dans le dos. Tu te dis que donc il y a de plus en plus d'argent qui se fait, qui se crée, mais qui ne circule pas. Voilà. Qui se concentre sur une poignée de personnes. Les personnes les moins imposées, notamment en France. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, la fortune des milliardaires français a doublé. Ouais, on parle d'un gain de 220 milliards d'euros concentré sur à peine 32 personnes. 220 milliards d'euros sur à peine 232 personnes. Je sais pas si vous imaginez, le Chacal. 220 sur à peine 32. Donc oui, ça fait 6 milliards par personne, quoi. 6,8. Rien que ça. 5 choses à savoir sur le nouveau rapport d'Oxfam. 1. En seulement 24 minutes en moyenne, un milliardaire gagne l'équivalent du revenu annuel moyen d'un Français, soit 42 438 euros. Notez bien, en 24 minutes. 2. Les 53 milliardaires français sont désormais plus riches que plus de 32 millions de personnes réunies. Plus riche que plus de 32 millions, on est sur la moitié de la population française quasiment. Soit près de la moitié de la population. 3. Au niveau mondial et pour la première fois en 2025, la barre des 3000 milliardaires a été franchie. Et majoritairement grâce à l'héritage, évidemment, sinon c'est pas marrant, c'est pas 3000 milliardaires qui pop-up grâce à la méritocratie et au travail acharné. Le plus riche d'entre eux, Elon Musk, est devenu la première personne à posséder une fortune supérieure à 500 milliards de dollars. 4. La même année, la fortune cumulée des milliardaires a bondi de 2500 milliards de dollars, presque l'équivalent de la richesse totale détenue par la moitié la plus pauvre de l'humanité. Pour info, moins de 70% des 2500 milliards de dollars d'augmentation de la fortune des milliardaires suffirait à éradiquer l'extrême pauvreté 26 fois. 5. Les milliardaires ont 26 fois l'extrême pauvreté. 26 fois. 4000 fois plus de chances d'occuper un poste politique que les citoyens ordinaires. Et toi, sinon, t'as découvert depuis quel jour ce mois-ci ? Et nous, on assiste tous les jours que Dieu fait à la télévision française à des chiens de garde de l'oligarchie qui sont là pour te dire ouais, faut pas les taxer, ils vont partir, imagine pas. Et je te dis ça, on y assiste dans les médias et même dans la vie de tous les jours, Chacal. Des membres de ta famille qui sont à 1008 par mois et qui te prennent les patins des milliardaires en disant non mais imagine et tout, ils partent, non mais c'est normal qu'ils payent pas autant que nous à 100, mais t'as envie de dire Chacal, toi la taxe Zuckman, tu crois qu'elle te concerne? La taxe Zuckman, elle sait même pas que t'existes, on parle de gens qui ont des patrimoines à 100 millions et toi t'es là en train de dire ouais mais quand même c'est chaud si jamais on les impose trop et tout. Franchement ça me... moins 1300 mon compte va être... Mais force à toi, franchement moi ça fait 15 jours que je suis à découvert. Le problème, c'est les pauvres, les gens qui fraudent 400 € et les musulmans. Voilà, c'est ça. C'est le problème. Voilà. Je suis choqué. Force à toutes celles et ceux qui sont les regards. On devrait faire un sacrifice de milliardaires par semaine, méthode Dr H. Dr H avait proposé d'ailleurs un truc très, très... c'est vrai que lui, avec les milliardaires, il est sans pitié, mais t'imagines si on se confinait genre 2 fois
une fois par mois, ou 2 fois dans l'année, ou 3 fois dans l'année. On s'arrange sur une date bien en amont pour prendre nos dispositions. On se confine. C'est-à-dire qu'on sort pas de chez nous, on fait pas les courses, on commande rien. Juste, voilà, on reste en famille, on fait des lives, machin. Je sais pas ce qu'on fait, mais on consomme rien. On laisse juste croupir l'économie comme ça, pour qu'ils puissent se rappeler en fait que sans nous il se passe R. Sans nous il se passe R. Ce serait bien. À méditer. C'est un truc de ouf. Bernard Arnault, il peut donner 1 milliard à chaque humain et rester le plus riche de France. Non mais c'est ouf. C'est ouf. Franchement, je suis sidéré. Voilà, tout simplement. Sidéré. Ils le savent, c'est pour ça qu'ils se font des bunkers, des îles privées, etc. Ils font un blackout général, les milliardaires peuvent partir, mais leur argent reste, impôt universel, réquisition des biens restés en France, nationalisation. Bah oui, ce que la taxe Zucman me proposait sur 5 ans, mais il faudrait même le faire ad vitam. Je peux pas me permettre d'être à découvert avec la MDPH. C'est quoi la MDPH? Semaine noire en mars. Ce serait bien, hein. Les milliardaires sont sur une autre dimension. Mais ouais, ce serait bien. Franchement, c'est un truc de ouf. Allez, on passe tout de suite au scan. C'est parti. Ah d'accord, maison départementale des handicapés. D'accord, bah, merci beaucoup de m'avoir précisé. Ah ouais, tu peux pas te permettre d'être... Bah oui, j'imagine. En plus, on lui a donné la Légion d'honneur à Bernard Arnault. Année noire en 2026. Année noire, ouais, ça annoncé comme ça. Dans quel sens? En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là. Salut YouTube, c'est parti pour le scan. Je compte sur toi, avant de toute chose, d'appuyer sur cette fucking cloche et de laisser ton petit commentaire. Tu connais, réengager cette chaîne sinistrée pour pouvoir tout péter. Merci Nour de le rappeler. Péter. Ça va péter. En tout cas, merci pour la force. N'hésitez pas, si vous voulez participer, si vous en avez les moyens, sur Tipeee, ça fait plaisir. Mais sinon, juste de faire tourner une playlist CKR qui se mange de la pub. Et comme ça fait générer un petit peu de sous. Voilà. Vous me coupez le son et vous faites votre vie à côté. Ça fait plaisir. En tout cas, on va parler des députés LFI qu'on aime ou pas la fille, qui arrive souvent sur les plateaux télé en étant basé comme au baseball. Et c'est ça qui est intéressant, basé comme au baseball. Parce que c'est plus le cas d'une grande partie de la classe politique et même la classe journalistique, la classe médiatique au sens large, qui arrivent sur des plateaux, qui se font cool tamam. Ah oui. Je mange. Ah oui, ils sont mangés. On va commencer avec le soi-disant journaliste d'extrême droite de Frontières, Jordan Darrocha, comme je l'appelle, mais Jordan Florentin. Et ils ont inventé un ancien insoumis pour se délecter du fait que, regardez comment il est content, qu'il ne soit plus du tout de la France insoumise. Et on a Noévé, qui connaît bien la fille, qui en fait partie, qui pourra nous dire d'ailleurs. Dangereux de tenir ce type de discours. Moi, quand j'étais adhérent à la France Insoumise, c'était entre guillemets, c'était en 2022, donc c'était avant le 7 octobre 2023. C'était avant l'antisémitisme, la montée de l'antisémitisme. J'étais vraiment dans un discours lutte des classes, augmentation du SMIC. Bon, maintenant, j'y suis plus évidemment, mais c'était la défense des travailleurs. Et c'est pas la défense des blancs, des noirs, des jaunes, des gris ou je sais pas quoi. Oui, certains, ils voient même du racisme anti-blanc dans les propos de Bilango. Bien sûr. Vous en avez vu, vous, à la France Insoumise, quand vous y étiez? On trie les gens, bien sûr. Dans les localités, dans les municipalités, c'est évident, bien sûr. C'est comme la fête de l'humanité où il y a une femme voilée qui a dit attention, il y avait un cochon grillé, puis il y a que des blancs à la fête de l'humanité, c'est une fête de blancs. Mais Georges Marchais dans les années 80, mais aujourd'hui il est à l'extrême droite, Georges Marchais. Voilà, là ils sont contents. Alors là ils sont contents, ils ont trouvé un ancien LFI qui n'aime pas la fille. Donc il y a eu pas mal de réactions évidemment sur le Telegram. Psartek la perruque, en tout cas, faut qu'ils inscrivent leurs figurants à des cours parce que là, c'est un chouïa cramé leur fake interview. Sia qui dit mais tellement. Myriam qui dit c'est une parodie. Catherine c'est un sketch. Marlise qui dit allez on prend des mots, on les mélange et on les récite dans l'ordre qu'on veut.
Bref, laïcité, il en parle avec sa grosse croix. Bref, t'as capté, on a un doute. En même temps, c'est logique. Le journaliste d'extrême droite, Jordan Florentin, n'a pas de carte de presse, donc n'est pas journaliste. Ça, c'est la vérité. Ça lui a été refusé. Putain, pour qu'on te refuse ta carte de presse, Chacal, c'est que vraiment t'es une grosse merde. Et d'ailleurs, voici une autre vidéo qu'Antoine Léaumont a partagée de ce même individu, ancien LFiste, le fameux militant LFI de Frontières, qui est présent à la dédicace du livre d'un certain Z, Éric Zemmour. C'est de souche alsacienne, de race sécane et catholique. Vous m'avez appris, j'avais 12 ans à l'époque, vous m'avez appris la chanson de Roland. C'est-à-dire que sans vous, j'ai 12 ans, 12 ans on ne connaît pas forcément. Ah non, bien sûr. Donc, et c'est en lisant ce bouquin ou un autre, je ne sais plus, que c'est celui-là, la chanson de Roland, le L'Iliade et l'Odyssée français. Voilà. Je suis ravi. Alors c'est pour qui celui-là? C'est pour moi, c'est de souche. Tiens. Vous m'avez appris grâce à votre livre. Alors lequel, le livre? Parce que c'est pas celui qui vient de sortir, alors c'est Suicide français? Bah, il était pas à la France Insoumise en 2022, celui-là, dis donc. Tiens. Aïe. Tiens. Il y a Anguille sous roche, on va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est Boris Johnson, le bâtard. J'avoue, moi la Circo, je vous dis tout de suite s'il a milité ou pas. Oui, il est à la file, la France intolérante. Maintenant, il est au facho insupportable. Excellent. Draco Malfoy se fait faire une dédicace. Arrête, j'étais avec lui quand il a découpé la carte. Suicide français, bah ouais, parce que s'il a découvert ça dans Suicide français, quand est-ce qu'il a lu le livre aussi? Il avait l'air de dire que ça date. Ah, mais qui voilà, Inspecteur Asie, ça va être la joie. Bref, donc on a décidé de vous montrer. Surtout s'il lisait du Zemmour en 2012. Non, mais c'est chelou quand même. Chelou. On a décidé de vous montrer, dans cet épisode, comment sont les gens de la France Insoumise sur les plateaux télé. Et souvent, ça les... Ah ouais, vraiment. Vraiment. Et c'est vraiment... Moi, je suis pas France Insoumise. C'est pas mon parti, tu vois. Moi, tu connais, mon parti, c'est le parti éphémère. Je suis monervillien. Mais j'ai voté Mélenchon, évidemment. Enfin, je dis évidemment. C'est peut-être pas évident pour certains, mais en tout cas, ça sonnait comme une évidence pour moi. Et en fait, force est de constater, dans un cadre totalement d'analyse factuelle des médias, ce qu'on fait dans CKR depuis presque 2 ans, depuis 2 ans en fait d'ailleurs, et figurez-vous que on constate que les députés de la France Insoumise arrivent toujours basés comme au baseball, toujours en ayant des sources, toujours en s'appuyant sur des faits. Et là, on va voir un peu cet épisode un peu particulier, LFI All-Star. On commence avec... alors je vous avais vu hier la vidéo de Manuel Bompard en mode Bombardier. On va pas la remettre. On va enchaîner avec Panot, en mode Panotier. Le mec qui veut faire la même vanne, ça marche pas. On va regarder ça tout de suite. Nous disons ni Trump, ni Poutine, ni Netanyahou qui sont tous en train de violer le droit international. Mais je vais vous dire, la question, ça, encore une fois... Ni le chat, ni les mollas d'un côté, mais vous refusez de dire ni Trump, ni Maduro de l'autre. Écoutez, nous sommes dans le cadre d'une agression qui a été faite sur la souveraineté du Venezuela avec un kidnapping d'un président en exercice. Je vais vous dire, le problème dans ce que nous sommes en train de dire sur la question vénézuélienne, c'est que vous voudriez que le monde soit avec des bons et des méchants. La question n'est pas de savoir qui est bon et qui est méchant. La question est de savoir ce qui est légal et ce qui est illégal. Et je vais vous dire... Ça peut être illégal. L'intervention américaine peut être illégale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être. Bravo l'éditorialiste. Peut-être illégal, peut-être
Peut-être que oui, peut-être que non. Ouais, frère. Et pour autant, on peut ne pas vouloir du retour de Maduro. Mais non, parce que si vous ne voulez pas du retour de Maduro, alors vous acceptez le kidnapping. Bah oui. Donc, il faut demander et exiger la libération de Maduro et de son épouse par ailleurs, et ensuite, évidemment, réaffirmer à chaque moment que les peuples ont le droit de choisir eux-mêmes leur destin et leur avenir, et doivent le faire, évidemment, par les élections. Nous disons... Peut-être il n'y a aucun doute dans la même phrase. Putain, je l'avais pas capté. Donc, il faut... Il n'y a aucun doute là-dessus. Et pour autant, on peut ne pas vouloir du retour de Maduro. Peut-être. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non mais, alors, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit peut-être. Voilà, c'est peut-être ça. Donc voilà, ça va en dire long sur l'univers un peu, l'univers journalistique dans lequel on baigne en France. Hein. Tu vois que les journalistes français, quand ils n'ont pas comment dire, leurs accroches, tu sais, de qui sont les gentils, qui sont les méchants, ils n'arrivent pas à faire du journalisme. Et c'est ça qui est drôle. Et merci à Trump d'avoir complètement cassé le narratif qu'on véhicule d'habitude, parce qu'ils ne savent plus comment faire, clairement. Et c'est ça qui est drôle. Si vous considérez que le Hamas est terroriste, monsieur, vous devez avoir est-ce que vous ne le une considérez exigence. pas Monsieur, je vais vous dire une chose. Bah, dites-le. Si vous estimez que c'est un mouvement terroriste, vous ne l'estimez pas. Comment est-ce que vous qualifiez, vous, très bien, un Premier ministre qui, sur les réseaux sociaux du monde entier, montre des images de bombardement de civils? Comment vous le qualifiez? Comment vous qualifiez le Premier ministre d'un État qui bombarde, qui bombarde et qui met des vidéos de bombardement de civils sur Twitter? Est-ce qu'il est terroriste ou pas? Si vous voulez parler du Hamas comme terroriste, dites-le, qualifiez-le. Si vous voulez parler du Hamas comme terroriste, gouvernement israélien, est-ce qu'on monsieur, peut dire lorsqu'il poste sur les réseaux sociaux des bombardements de civils, c'est quoi? Ah, les bâtards. Très bien. C'est quoi, monsieur Kluck? Le montage. Alors, je vais vous dire. C'est du terrorisme ou oui, pas? c'est du terrorisme. Alors, attendez. Oh, il l'a tué. Il l'a tué. Aïe, 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 aïe. Avec sa tête. On dirait un méchant dans Donkey Kong. On dirait les crocodiles. Vous savez ce que... non, mais là, moi, ok. Bon, monsieur Netanyahou, on peut remettre un petit peu de concept. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ok. Donc là, Guiraud, c'est la guillotine. Hein. C'est la guillotine. Panneau, c'est le panorama. Bon, c'est pas ouf. Et il y a Bombardier, le Manuel Bompard, qui pulvérise en quelques phrases et calomnie les insultes que l'oligarchie utilise pour cliver la population et cibler les insoumis. C'est parti. On lance le Bombardier. Vous êtes prêts? S'il vous plaît, soyez juste un peu honnête. Ne répétez pas en permanence des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Jean-Luc Mélenchon parlait du mouvement de solidarité avec la Palestine et disait que dans ce mouvement de solidarité avec la Palestine, il n'y avait pas d'antisémitisme, que ce n'était pas le motif de ces mobilisations. Vous devriez faire attention. Monsieur Retailleau, il y a quelques semaines, au Sénat, a dit l'antisémitisme est résiduel à l'extrême droite. C'est les propos qu'il a employés. Vous lui avez pas reproché, alors que ça ne correspond pas aux faits. Parce que ce que je viens de vous le dire, parce que par exemple, le seul député qui siège aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale et qui tenait une librairie négationniste dans lequel on vendait des ouvrages antisémites. Il n'est pas membre de la France Insoumise, il est membre du Rassemblement National. Il s'appelle Monsieur Bocaletti. Parce que les groupes Facebook sur lesquels il y a des propos racistes, antisémites, dans lesquels il y avait une quinzaine de députés, c'était pas des députés de la France Insoumise, c'était des députés du Rassemblement National. Donc moi j'en ai un peu assez, si vous voulez, que la France Insoumise elle soit ciblée sur ce sujet, que la France Insoumise elle soit attaquée sur ce sujet et que par là même on exonère le Rassemblement National de la réalité. Parce que les gens qui ont été condamnés pour insultes racistes, pour incitation à la haine raciale aujourd'hui et qui font de la politique, ils sont à l'extrême droite du champ politique. Il y en a pas à la France Insoumise. Et si un jour devait y en avoir un à la France Insoumise, il serait plus à la France Insoumise. Vous voyez, c'est simple, c'est clair. Toute personne qui serait ouvertement ou qui exprimerait un propos antisémite, mais évidemment, madame, immédiatement exclu. Non, que les choses soient claires. Toujours mieux préciser les choses. Eh ben, je les précise. Et pour l'instant, vous n'en avez pas trouvé. Mais non. Et si ça devait... Mais j'aimerais que tout le monde ait la même clarté. Et pas que sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur l'islamophobie. Que quand M. Retailleau dit qu'il existe des Français de papier, ou quand M. Retailleau dit qu'en France, il y a une partie de la population qui est en régression vers ses origines ethniques, ça veut dire quoi, ça? La station thermale à son prime. Là, la station thermale, mon frère, elle débite. Ils ont jamais fait un chiffre d'affaires aussi gros, là. Une régression vers des origines ethniques. C'est le terme. Il les a employés, M. Retailleau, je les invente pas. Vous êtes d'accord? Ça s'appelle du racisme. Bizarrement, personne ne lui a posé la question. Pourquoi?
La question lui a été posée sur notamment ses propos sur l'immigration qui n'est pas une chance pour la France. Donc vous voyez, moi, et mes amis de la France Insoumise comme moi, on se battra toujours pour l'unité du peuple, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie. Toujours vous nous trouverez de ce côté-là. D'abord parce que c'est inacceptable évidemment d'un point de vue humain, et en plus parce que si vous voulez transformer la société, le peuple ne doit pas se diviser, le peuple doit se réunir et se rassembler. Et ben voilà, ça c'est ma ligne politique, et c'est la nôtre, et elle est dans notre programme. Voilà, alors maintenant ceux qui passent leur temps à venir faire des... Le vide dans leurs yeux, dans l'oreillette, ils sont en train de lui dire « Cousine, tu te démerdes, on n'a rien à dire. » Je sais pas. Écoute, Titanic, là, nous on va en pause déj. Procès à la France Insoumise sur ce sujet, il ferait mieux d'arrêter de faire des procès et d'agir concrètement. Parce que qu'a fait le gouvernement concrètement dans la lutte contre le racisme et contre... Oh là 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 là, il met des vides, il met des clims. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'oreillette? Quelqu'un peut me dire quelque chose? Center Park de la cure thermale, la vie de ma mère. Et vous avez parlé de Rima Hassan. Tiens, t'as raison, Rima Hassan et de Bruno Retailleau qui a pleuré. Il a pleuré parce que Rima Hassan a dit Abba Retailleau. Et vous allez voir, c'est très drôle ce qu'il a dit. C'est Hmar, passionnément Hmar. Ce serait drôle qu'on porte plainte contre moi, que Retailleau porte plainte contre moi pour avoir dit que c'était un Hmar. Oui, parce que j'aimerais juste entendre dans les médias. Une plainte a été déposée contre l'humoriste Kevin Razi pour ses propos concernant l'ancien Premier ministre Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui l'a qualifié de qualifié de voilà, une insulte en arabe qui signifie sale blanc, c'est ça? Pas du tout. Si, ça signifie quoi alors? Ça signifie mécréant qui doit mourir? Non, pas du tout, c'est pas ça. Ah bon? Quelqu'un peut me dire, hein, s'il vous plaît? Parce que moi je dis n'importe quoi là. Je suis en roue libre. Alors attends, je vais vous trouver... Est-ce que je l'avais noté quelque part? Oui, voilà, ça y est, je l'ai. Hop. Donc, parlant de Bruno Retailleau, pas content de... Il a mis un post concernant cet extrait de Rima Hassan. On l'écoute tout de suite. Alors je sais que Retailleau et tous ses prédécesseurs n'ont eu de cesse de désigner les musulmans et les immigrés comme les tout premiers responsables de tous les malheurs de la France, souvent pour éviter de rendre des comptes sur les conséquences des politiques qu'ils avaient menées et fait subir au pays. Alors j'ai une chose à lui répondre ce soir à Retailleau. Abba Retailleau, bien sûr. Bien sûr. Donc là, elle a dit ça, Rima Hassan, et Retailleau, il a mis en post l'extrait, et il a dit Rima Hassan s'adonne à son sport favori. Mettre une cible dans le dos, la fameuse, évidemment. Il n'y a que des gens de droite qui peuvent avoir une cible dans le dos, hein, jamais les gens de gauche. Mettre une cible dans le dos de ses adversaires politiques. LFI continue sa dérive anti-républicaine et anti-française. Cet appel à m'abattre ne m'intimide pas et je continuerai à m'élever avec force contre le communautarisme, l'islamisme et les agents des puissances étrangères qui s'en prennent à notre pays dans le débat public. Ah, donc tu vas t'en prendre à Elnet. Et donc, il est en train de nous dire quoi? Que cet appel à m'abattre, parce qu'elle a dit à Abba Retailleau, donc abat le voile, c'était un appel à abattre alors. Ah, faut nous dire, hein. Il faut nous dire en fait, hein, parce que faut nous dire comment ça marche, Bruno. Faut nous dire. Faut nous dire, hein, si c'est bien ça. Donc tu confirmes que t'as bien dit qu'il fallait abattre le voile. D'accord, merci beaucoup. Merci. Comme cible qu'il a mis dans le dos aux femmes voilées. Bah voilà, exactement.
Je vais lire les messages aussi qu'il y a eu sur le Telegram concernant le Bombardier. Bravo, monsieur Bompard, nous dit Catherine. Quant aux autres, aucune ligne de conduite. Marlise qui nous dit elle ne savait plus quoi répondre. Une hypothèse complètement farfelue. S'il y avait un député avec des propos racistes, vous l'exclurez. Mais ça n'existe pas en douille. Il y a suffisamment de députés tenant des propos racistes pour se préoccuper d'eux plutôt que de ceux qui n'existent pas. Non, je te jure. Voilà. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On continue maintenant avec Clémence Guettet, future présidente, future première ministre, on ne sait pas, qui fait face à un journaliste qui va, comme d'hab, défendre le pouvoir. Ça date de juin 2024. C'est du petit lait aussi. On regarde, on écoute, on savoure. Aujourd'hui, nous avons un programme de 150 mesures pour le pouvoir d'achat, pour les services publics, pour la bifurcation écologique, parce que le changement climatique. Oui, mais on voit Jordan Bardella, on voit Gabriel Attal, chacun a son premier ministre. Chez vous, c'est qui? Mais les candidats, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi pas le dire clairement? Le programme de M. Bardella, je pense que c'est un sujet auquel. Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, je reviens à Jean-Luc Mélenchon. François Hollande, il dit qu'il faut qu'il se taise. François Hollande, il dit Jean-Luc Mélenchon doit se taire. Ça parle mal quand c'est la France insoumise. Oui, mais il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Vous voyez bien aussi les crispations au sein de la gauche. C'est un épouvantail, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, au sein de vos, parmi vos partenaires. Et chacun des gens. Un paratonnerre ou un épouvantail? Quand on entend Fabien Roussel qui affirme que si ma réponse ne vous intéresse pas, je ne vous la fais pas. Je termine, mais parce que vous me refaites tout le match. Vous me dites que Jean-Luc Mélenchon, il est en pointe. Or, il est quand même détesté en son camp. Clémentine Autain, elle dit il faut pas que ce soit lui. Fabien Roussel, elle dit qu'une éventuelle entrée à Matignon n'a jamais fait l'objet d'un accord du 22% à l'élection Front populaire. Oui, mais on est 2 ans plus tard. Jean-Luc, nous avons besoin de têtes dures. Nous avons besoin. C'est dingue. C'est dingue. Ah ouais, ils sont amoureux de Mélenchon, en vrai. Bah ouais, parce que c'est le dernier animal politique qui coule à même tout le monde, mais en même temps qui exaspère, mais ils n'arrivent pas à s'en débattre. De gens qui tiennent bon. Raphaël Glucksmann. Est-ce que ça serait un bon candidat? Ah mais cousine, ferme ta gueule là, laisse-la parler. Oh. Ça ne va pas être une partie de plaisir quand il y aura les marchés financiers contre nous, quand il faudra tenir bon sur la paix sur Raphaël le continent Glucksmann, européen. je vous pose une question simple. Elle s'en bat les couilles Ça c'est du journalisme ça. Non mais ah ouais, le devoir de neutralité il n'existe plus là. Hein. Vraiment. Elle s'est dit non mais là je défends mon parti, la France, la République en marche. Il est le préféré des Français, 27% dans le baromètre Ipsos pour la Tribune dimanche. Il est bien devant Jean-Luc Mélenchon qui est à 20%. Est-ce que ce serait un bon Premier ministre? Est-ce que vous êtes d'accord, Madame Bouilleguet, pour dire que parmi les Français, il y a donc des Français de droite, il y a donc des Français qui ne votent pas à gauche? Je n'ai pas d'intérêt. Non, mais vous répondez pas à ma question. Mais si, au-delà de ça, est-ce que c'est un bon candidat? Pas développer mon propos. J'ai bien compris que Jean-Luc Mélenchon c'est un bon candidat, mais est-ce que Raphaël Glucksmann il a aussi ses chances et vous dites pourquoi pas lui? Je pense que nous aurons cette discussion collective en temps utile, mais je veux dire aussi que le Premier ministre de la gauche ne sera pas choisi par les Français de droite. Il sera choisi pour tenir bon sur un programme de rupture que nous avons négocié pendant des semaines et des semaines. Parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont des papiers français mais qui n'ont pas le cœur en France, qui n'aiment pas notre République. Ils sont français, on fait mais ça veut dire que, oui, comme vous dites. Ah ouais, putain. Alice Bouillaguet, grosse, passionnément merdique journaliste, qui s'est à peine excusée. Vous vous rappelez quand elle s'était chiée dessus là, sur Zoran Mamdani face au Bombardier, justement, qui s'était fait Bombardier, elle s'était fait Kouloutamam. Non, mais vraiment, Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi, Nefer. Moi, j'aurais été. C'est quelle chaîne de merde? Elle est sur France Info, hein, tous les matins. J'aurais été à la place de Clémence Guettet, je lui aurais dit écoute, cousine, soit tu me laisses finir de répondre et tu ne me coupes pas la parole, tu prends des notes de ce que tu as envie de me dire et tu me le dis quand j'ai fini, soit je me casse parce que je suis pas venu ici pour souffrir, je suis pas venu ici pour être dans un interrogatoire de police. J'ai rien fait en fait. Je suis juste là en train de faire mon taf du mieux possible et tu ne veux pas m'écouter. En couple avec Pujadas? Mais non! Ah, la consanguinité dans ce milieu. Elle est en stage préparatoire pour débarquer sur CNews, mais de fou. Si demain elle est virée de France Info, elle va sur CNews, ça c'est une évidence. On continue dans la fille qui envoie. Ah, David Guiraud. David Guiraud, quand il a ses wads là, quand il se sent les doigts comme ça, c'est jamais bon signe. Tu sais qu'il va bombarder là. Tu sais qu'il va sortir de la guillotine. On regarde tout de suite. Quand il remet ses lunettes là, ch'ting, comme dans les mangas. Il y a un effet vitreux qui passe là devant les yeux.
Tu sais qui va David Guiraud. David Guiraud, est-ce que, avec un peu de recul, là, en revoyant cette séquence et en prenant le temps de l'écouter, vous referiez exactement la même chose et vous rediriez... La séquence, c'est quand il a dit à Meilleur Habib, vous êtes un porc qui se baigne dans la boue du génocide. Et surtout exactement la même chose. Bah, vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée, et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide, hein. Aïe, 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 il savait, là, les petits yeux, il savait ce qu'il allait faire, ce petit saligo. Aïe, aïe, il avait préparé son petit missile dans le plus grand des silences. Aïe, 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 aïe. On continue avec le casting 5 étoiles de ces députés qui coulent l'outamam régulièrement les gens sur les plateaux. Et là, on passe à l'autre queen, et qui est Alma Dufour. Même si, je crois que je lui ai mis 2 places pour venir voir Passeport, elle n'est pas venue. Et ça, par contre, là, je te retire un vote. Alors là, je te retire un vote. Je crois qu'au lieu de s'interroger... Alors, un vote de quoi? Je sais pas, un sondage, j'en sais rien. C'est pas grave. Sur des règles qui parfois sont désuètes dans le droit international, il faut d'abord regarder les scènes de liesse que vous avez... Alma Dufouraille, j'aime bien. Elle va du fourrailler. Au Venezuela, avec des millions de Vénézuéliens qui sont heureux de voir qu'un dictateur, un bourreau sanguinaire, a quitté le pays. Alma Dufour, j'espère que vous allez pas vous faire mal au genou à force d'être à 4 pattes comme ça, mais c'est hallucinant ce que vous racontez. Alors excusez-moi, les scènes de liesse, ça a été démontré. Merci pour les 5 En fait, sont des fausses vidéos, des vidéos qui datent d'il y a plusieurs années. Là, il y a en ce moment même des manifestations. La punchline, elle fait mal. Punchline, elle fait mal. Le coup du 4 pattes, je vais le ressortir un jour en débat. Ça s'appelle un coup d'État, ce qui est en train de se passer. Contre le coup d'État, que M. Maduro ait une dérive autoritaire, autocratique au Venezuela, je pense que personne ne le conteste. Mais là, ce que vous êtes en train de dire... parce que c'est un modèle pour Jean-Luc Mélenchon. Taisez-vous, s'il vous plaît. Non, c'est trop sérieux pour dire n'importe quoi. Ensuite, non, taisez-vous, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais là, elle est sortie de la salle du temps. Elle était en mode du fourraillage à l'époque, mais alors là, elle a fait un training, là, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est devenue hardcore, injouable sur le terrain. Elle a la balle, elle ne laisse plus passer. C'est Neymar Pram. Ensuite, ce que vous racontez sur la... Kremlin, et sur la pauvreté des Vénézuéliens, c'est tout à fait vrai, mais vous oubliez quand même l'éléphant dans la pièce, c'est que les États-Unis ont mis des sanctions sur le Venezuela depuis 2005, que ce qui est en train de se passer, c'est que justement depuis 3 ans, le Venezuela était le pays qui avait le plus grand taux de croissance de l'Amérique latine, mais ça personne ne le dit. Si allez vérifier, travaillez s'il vous plaît, ou alors laissez-moi parler. Et ensuite, vous pensez qu'en laissant les multinationales américaines voler le pétrole... Bilal, ah ouais, tu l'as fait comme ça. C'est un training que seul nous, on a le secret. Je file pas les recettes sur ça, désolé. Mais vraiment, le training qu'on mange, il est intensif de ouf. Mais non! Vas-y, tu vas nous raconter ça en privé. Mais tu sais qu'à l'époque, justement, ça parlait de Georges Marchais tout à l'heure, il formait les ouvriers, parce que justement, pour la plupart, les ouvriers n'avaient pas d'éducation particulière, d'études supérieures ou quoi que ce soit. Donc, il les formait à l'époque je crois que c'était la CGT et aussi de la grande période du PCF. À prendre la parole, prendre le concours d'éloquence, de punchline, etc. pour pouvoir défourailler sec en interview pendant les prises de parole. Et ça a porté ses fruits. Des Vénézuéliens, comme elle le faisait avant qu'ils soient nationalisés en 1976, à leur pur profit, puisque les multinationales américaines... Laissez-moi finir. En 1976, messieurs, laissez-moi finir. Encore une fois, quand on connaît rien au sujet, on donc avant 1976, les multinationales américaines géraient le pétrole vénézuélien, elles s'accaparaient à elles toutes seules du revenu de la moitié de la population. Elle a boxé sur des abats de viande avant de venir. Ah, débat. Vénézuélienne. Ce qui est en train de se passer, monsieur, pour que vous compreniez bien, géopolitiquement, ce qui est en train de se passer, parce que comme je vous l'ai dit, le Groenland va suivre, donc nos amis danois, ils sont bien contents qu'on en parle quand même, le Mexique pourrait suivre, etc. C'est que les États-Unis sont dans une situation économique... On appelait ça l'avant-garde d'ailleurs. Ah putain, dégoûté que ce soit l'extrême droite qui ait repris ce terme, parce que c'était le nom de mon mouvement à la base. Bilal qui nous dit « Ah, nous, on travaille comme des porcs, on a des sessions formation avant d'être élus, des sessions formation en campagne et avant la campagne, des sessions formation genre intensives sur des week-ends dans des endroits, mon ref, perdus au fin fond du monde, sans réseau, sans tel, rien coupé du monde. » Ah, c'est chambé ça. Elle a goumé Tony Yoka avant de venir.
Ah ouais, le cafard ose lui dire c'est vous qui connaissez rien alors qu'il a aucune info à apporter. Très compliqué. Ça fait 1 an que j'alerte sur tous les plateaux pour l'expliquer. Très compliqué pour 2 raisons. Le pic de production pétrolier aux États-Unis, il est déjà passé. Deuxième raison, la Chine est en train d'essayer de se débarrasser de l'influence du dollar et commence à contracter avec des pays comme le Venezuela, monsieur Akili, justement, il y a 2 ans, comme le Venezuela, pour en fait échanger le pétrole en dehors du dollar. Non, monsieur, c'est très important ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les États-Unis sont prêts à mettre le feu partout dans le monde pour éviter que le dollar ne perde son hégémonie. Ça a dû fourrailler sec comme à Marseille, comme on dit dans le jargon. David Guiraud sur la santé. On continue. David Guiraud. On se fait une guillotine. Ah, la guillotine, elle est toujours glu-patate. Allez les follow et leur donner la force nécessaire. Les prestations sociales pour les clandestins, ce n'est pas une pompe aspirante? Mais c'est un débat pourri en fait. Je suis désolé. Il y a un nombre de désinformations. Nous, on est en face 1 milliard d'euros. Oui, mais 1 milliard d'euros. Mais 1 milliard d'euros, c'est 0,4% des dépenses en santé de l'État. Je veux juste rappeler dans la discussion. Il y a Monsieur Haddad et ses valeurs et ses propositions. C'est une chose. Il y a aussi les médecins qui font le serment d'Hippocrate, d'accord ? Et dans le serment d'Hippocrate, ils jurent de prêter assistance aux personnes qui sont dans des difficultés de santé. D'ailleurs, les médecins. Donc, les médecins, quand ils vont se retrouver face à une pathologie légère, peut-être qu'ils vont zapper avec la ME, etc. Mais en fait, quand quelqu'un va arriver avec une pathologie qui est devenue chronique ou qui est devenue trop lourde, au point que sa santé et sa vie sont en danger, ils vont la traiter. Donc, mieux vaut garder l'aide médicale d'État pour les traiter au moment où c'est pas trop grave, plutôt que traiter des maladies chroniques ou trop lourdes. Et d'ailleurs, toutes les institutions de recherche en santé vous disent que si vous ne traitez pas la ME, si vous traitez pas les maladies, ça devient des maladies chroniques qui sont plus difficiles à traiter. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si ça rapporte ou si ça rapporte pas à la France. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir accueillir dignement et de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles, parce qu'on n'a aucun intérêt à rejeter les gens dans la marginalité. Les prestations. Aïe. Guillotine aiguisée, tranchée, maîtrise du sujet. Et maintenant, on va passer à encore une autre, la panotière. La panotière face à Pauline de Malherbe. Là, ça a sorti faut qu'on trouve un mot pour panneau, là. On a la guillotine, on a du fourrailler, on a le bombardier. Il me faut quelque chose pour Mathilde Panot. Le panorama s'est pété. Je sais pas qui avait dit ça tout à l'heure. On l'a sorti, on l'a pris parce qu'on avait que ça. C'est comme ça qu'elle appelle son contenu sur YouTube. Non, il nous faut un truc. Panoptique, la matraque, la panoplie. Truc qui veut plus rien dire. La panneau qui plie, la panneau plieuse. Ah, la panoplie. Et oui. Et d'ailleurs, certaines maladies non traitées en amont créent des épidémies. Bah ouais, c'est ça, exactement. Panneau dans la gueule, panneau dans la tronche, panneau, ouais, son nom nous complique la tâche. Clémence Gauthier, c'était bien. Ouais, Clémence Gauthier, c'était bien. La panoblitération, ouais, non, les frères. On va dire la panoplieuse. La panoramix. La panneau qui plie. La panneau va plier. La panneau plieuse. Panneau plieuse, allez, vas-y, c'est parti. Vous demandez toujours le retour immédiat de Maduro au Venezuela? Oui, nous demandons sa libération et je crois que tous ceux qui ne demandent pas sa libération... Oui, le retour au Venezuela. Le retour au Venezuela. Oui, bien sûr, mais sinon ça veut dire que vous cautionnez un kidnapping. Lorsque la France s'est honorée à dire non à la boucherie qui avait été décidée par Bush Jr. en 2003 en Irak. Et elle a refusé de participer à cette guerre. Elle ne l'a pas fait en soutien à Saddam Hussein. Elle l'a fait au nom de principes intangibles du droit international. Et la France doit s'honorer justement à faire respecter ce droit international. Parce que si on commence à demander qui sont les régimes autoritaires dans le monde. Et ensuite, qui peut décider qui doit enlever et kidnapper tel ou tel président en exercice? Je vous assure que là, c'est la loi du plus fort qui supplante le droit international. Apolline de Malaise. Et que le monde est alors en grand danger. Et vous avez d'ailleurs vu que le Groenland est menacé, que le Mexique est menacé, la Colombie est menacée. La France ne peut pas participer à cela et doit donc condamner fortement ce qui s'est passé avec les États-Unis. Vous demandez toujours le retour. Aïe, je suis pour Panorémix. Ah, la panneau, elle a plié. La panneau plié. Elle a le panobus de Mortier, on a trouvé. Ouais, les frères, c'est un peu... Panoptique, tac. Bon, voilà. On retourne avec
Clémence Gauthier maintenant. Clémence Gauthier qui va... Guettez comment Clémence, elle va Gauthier ça, là. Alors, là c'est du miel, c'est un épisode de miel. Hein. Il n'y a plus de macronistes sur ce plateau, en attendant évidemment qu'ils reviennent, mais Juliette Méadel vient de quitter le plateau, il n'y a plus personne, donc sans doute... Oh là là, le petit regard sur le teco. Le petit regard sur le teco, tu sens qu'elle prépare quelque chose. Grotesque. Il n'y a plus personne, donc sans doute pour défendre ce macronisme. Peut-être dans le pays non plus. Peut-être dans... Ah les gamins. Oh les gamins. J'adore Glupatate. Très très fort. Très très fort. Ah, Clémence Gauthier. Clémence Gauthier. Guettez comment Clémence elle a Gauthier. Elle avait vu le petit regard en coin là. On savait. Brutality. On savait. Et maintenant, on arrive à une des masterclass de la guillotine face à Mathieu Vallet, député RN. Et là, cette punchline, c'est du petit lait. L'autre, il est con comme un balai. Et regardez là le GOAT suprême. Eh oui, le shampoing, le fameux shampoing. Sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, vous voulez qu'il y ait plus de pauvres? Nous, on veut qu'il y ait moins de pauvres. Alors, c'est à cause de gens comme Monsieur Vallée que sur les bouteilles de shampoing, il y a marqué ne pas boire. Parce que, en fait, vous confondez des choses qui n'ont rien à voir. Monsieur Guéraud. Si vous êtes vraiment que les gens soient moins pauvres, Monsieur Vallée, dans ce cas-là, je m'étonne que vous ayez voté, parce que moi, je regarde les votes, même si je vous écoute, c'est douloureux, je souffre, mais je le fais. Mais ce que vous votez par contre à l'Assemblée nationale, ce que vous faites, allez, s'il vous plaît, laissez parler, on va pas tout mélanger. Donc, si vous le faites, pourquoi est-ce que vous acceptez absolument toutes les exonérations de cotisations sociales et fiscales pour les grands patrons, pour les grands groupes et toutes les politiques qui ont consisté à piller l'argent de la consommation populaire, à prendre sur la TVA, et à l'injecter directement dans des exonérations de cotisations. Allez, un mot s'il vous plaît, le Guillaume jour Darret. où vous serez cohérent. Ah là, il savait pas en fait là ce que Guiraud vient de lui apprendre. Donc il est là, aidez-moi. Quelqu'un pour m'aider, les gars? Là-dessus, on est cohérent. Vous pouvez me parler du reste. On veut qu'il y ait plus de chefs d'entreprise pour qu'il y ait plus de salariés d'emploi dans le pays. Que vous... Panneau merci. Validé. Panneau merci. Que vous m'interrompiez, soit, mais n'interrompez pas votre propre intelligence. Parce que là, ça commence à se voir. Allez, essayez de prendre en compte le fait que quand on parle d'économie, c'est du sérieux. Et que quand on parle d'économie à l'Assemblée nationale, le fait constant, c'est que... Vous voulez faire... Il a parlé de Boilem, son style, il était offbeat. De ouf. Il a tenté un truc. Et Vladimir Poutine et le Hamas. Non mais Chacal, t'es pas dans le thème. Le Rassemblement national... Allez, pardon, on va faire un point. Il est pratiquement... avec les macronistes qui est écrasant. Aïe, la guillotine a encore tranché. Et enfin, pour finir, on finit évidemment avec le GOAT ultime de ce parti, décrié, controversé, mais qui a maîtrisé tous les skills de ces petits, que ce soit Clémence Gauthier, que ce soit la guillotine, que ce soit Panneau Mercy, que ce soit Manuel Bombardier, que ce soit pas Delogu, j'avoue, Delogu, c'est pas, il n'a pas le même level, on va pas se mentir. On écoute tout de suite le daron des darons, le vieux Jean-Luc Mélenfeu. J'adore. Au début, moi, j'utilisais pas le mot islamophobie. Parce que je me disais, mais je vois pas pourquoi ils disent phobie. Maintenant, j'ai compris. Quand je vois le nombre de gens qui, obsessionnellement, dès qu'il est question d'islam, deviennent fous, disent n'importe quoi, des braves gens, le reste du temps. Mais dès qu'il s'agit de ça, sont pris par des peurs paniques. Pourquoi, à votre avis, Jean-Luc Mélenchon? Je ne sais pas, ils ont leur raison. Ils ont vu des attentats, on leur a dit que c'était de la faute des musulmans. Alors ils l'ont cru peut-être. Bon, le droit à l'islamophobie, vous croyez qu'il y en a qui s'en privent aujourd'hui de l'islamophobie? Vous avez le sentiment qu'il faut que, à l'occasion d'une campagne présidentielle, on vienne ici dire « Oui, vous avez le droit de vous haïr, c'est une très bonne idée ». Non, c'est un combat, je pense à Charb, qui était votre camarade, à qui vous avez rendu un hommage formidable, qui a fait une lettre ouverte aux idiots de l'islamophobie. Vous vous souvenez de son texte? Mais oui, puis il a le droit. C'est une démocratie, ce pays. D'où ma question sur le droit à l'islamophobie. Non, mais je vais vous dire, est-ce qu'on a le droit à la judéophobie? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on... Oh, le silence! Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça! Alors là, mon pote,
Là, il y a eu... Là carrément, j'allais vous dire, les gars, il faut réactualiser. Je crois que ça a coupé. On a le droit à la judéophobie. Je vous réponds, non, c'est stupide. La phobie est stupide. La phobie est stupide. La phobie pousse à la bêtise, pousse à l'aveuglement. Et surtout, la phobie pousse à une globalisation. On déteste les musulmans. Ça n'a pas de sens. Non. On parle de la religion, pas des croyants. Mais j'ai bien compris. Mais je vous dis que la religion, tout le monde critique les religions. Mais quand on dit l'islamophobie, non, monsieur Cohen, ne racontez pas d'histoire. C'est pas en général. Le type qui est venu, l'ancien candidat du Rassemblement National, avec un fusil pour tirer à la sortie d'une mosquée sur 2 pépés qui étaient là en train de faire leur prière, dites-moi voir si c'était pas des individus qu'il visait. Et j'ai eu raison d'aller avec la CGT, la FSU, ATTAC, faire cette manifestation du 10 novembre. Et si demain il y a à nouveau une manifestation parce qu'on a tué ou parce qu'on a menacé un juif, un catholique, un protestant, j'irai parce que je veux la paix. Et la paix, ça suppose le respect. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Voilà ce que ça veut dire de dire les termes en direct de la station thermale. Autant vous dire que voilà, c'est un petit florilège de pourquoi je considère que les députés LFI sont basés comme au baseball, parce qu'ils disent toujours les termes en direct de la station thermale, sourcés. Et en face, c'est très compliqué de les kullutamam. Voilà, donc je dirais même... Oh purée de pommes de terre. Ici on est basé comme au baseball. Allez, on passe aux no comments. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Uniquement des emojis. Balancez les emojis. Balancez les emojis, évidemment. On commence. Dès que je vois une flopée d'emojis, je commence, pas avant. Alors allez-y, je vois ma gueule, ça y est, on commence à avoir des emojis, ça y est, Bergeau claqué, Habibi, le dinosaure, c'est qui ça? J'arrive pas à voir. Le docteur H, ok, il y a tout le monde, c'est parti. Chalgoumi, putain de merde. Knaki. Un Français sur 4 se retrouve à découvert dès le 18 du mois. RMC. Bref. Aïe aïe aïe, dur. Israël continue de bombarder Gaza. Il y a eu des violations quasi quotidiennes de cessez-le-feu, du cessez-le-feu depuis le cessez-le-feu. Et enfin, le joueur de football américain Aziz Al-Shahir doit payer une amende de $12 000 pour avoir écrit « Stop au génocide » sous ses yeux. Allez, on passe tout de suite au miel, même si on a eu beaucoup de miel juste avant. Ok, yeah, yeah, c'est le miel, le miel. On commence avec encore du glupatate, décidément. Sébastien Lecornu, on parlera de la semaine prochaine du 49.3. Et là, regardez cette vidéo glupatate du petit lait qui nous compare une vidéo de Lecornu en octobre 2025 et une vidéo de Lecornu hier. J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Dans un Parlement qui fonctionne, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition. Nous avons décidé, je dois le dire, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain. J'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps, pour tenir parole, il faudrait que je m'entête. Et pour s'entêter, on finirait par dire que je suis têtu, et je ne veux surtout pas, vous l'avez bien compris... Le cornul de Glupatate, merci beaucoup les frérots. Et les frérettes. Et super le cornu. Bah voyons. Et enfin, un dernier truc. Alors, je trouve ça assez fort. Ça s'est passé pendant un match de football américain, mais à Londres. Et c'est Trump qui s'est rendu au match. Et au moment... Ah non, pardon, c'est un autre. Je confondais avec un autre truc. Parce qu'il y a eu l'hymne américain qui s'est fait siffler, tarler ouf. Après qu'il y ait quelqu'un qui ait dit touchez pas au Groenland et tout. Donc vraiment bravo. Et là, regardez, c'est Trump qui veut faire une allocution pendant un match de NFL. Il ne s'entend même pas parler, le chacal. Cette huée, j'ai jamais entendu une bronca comme ça. Ce petit miel vous est présenté par CKR.
Source The Guardian. Tellement jouissif. Je sais même pas ce qu'il dit. Ah ouais, vraiment là, c'est bien vu. Undercarrot. Surtout que Floride à la base, c'est un gros bastion raciste. Franchement là, ah ouais, ça fait du bien. Panama Papers. Lâchez l'affaire avec Pano. Comme Macron à un match de rugby, je crois, mais il faut faire ça. Ça, c'est des trucs, ça les tue dans leur ego, ça. Ça les tue dans leur ego. Donc, c'est des trucs inoffensifs qui tuent les gars dans leur ego. Donc, il faut continuer. Si seulement ça pouvait lui en toucher une, dit Trincal. Mais ce mec est un sociopathe, il en a rien à carrer des huées. Oh, crois-moi. Crois-moi, parce que les dictateurs un peu comme lui là, ils sont très attachés à l'image et à l'ego au personnage. Catherine qui dit bravo au public. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. Merci 1000 fois d'avoir été si nombreux, 583 à suivre ce spectacle en direct. N'hésitez pas à donner de la force à CKR en partageant sur les réseaux, en likant, en commentant évidemment. On se dit à mardi, trop deg de ne pas vous voir pendant cette semaine. Demain, j'ai une vidéo spéciale qui va sortir sur ma chaîne YouTube. Je compte sur vous pour aller la checker. C'est en face cam, vous allez voir, je parle d'une de mes passions, à savoir le Late Show. Et puis il y aura Nueve qui va reprendre le flambeau pendant ces 2 jours. J'ai aussi un autre épisode de Tout le monde le sait qui va arriver évidemment et que je vais essayer de monter très rapidement. En tout cas, prenez soin de vous et puis merci pour toute la force. Restez éclairés, restez critiques, restez nuancés. C'est ça qui nous sauvera et on se reconnaîtra entre nous de toute façon. On est ensemble. Ciao, ciao.